Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête. Cette fois-ci, on est en compagnie d'un invité que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu sur la chaîne et que je suis très contente qu'il soit de retour. Je vous laisse applaudir et hurler, la foule est en délire. Quentin! Ah, merci. J'espère que tu utiliseras la vidéo. Merci. Merci, messieurs, dames. Quel accueil, quelle présentation. Putain, waouh. Ah, je devrais t'accueillir comme ça tous les jours. C'est un moment. Allez Elle chercher ce que vous méritez, messieurs, dames, déjà, pour commencer. Déjà, on commence bien. Bon, ceci étant dit, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Je suis coach sportif, intervenant dans les podcasts de Maëlys, avec le plus grand plaisir et la plus grande authenticité. Et à côté de ça, bah, un peu de préparation physique à droite, à gauche pour des sportifs de haut niveau. Enfin voilà quoi, on s'occupe comme on peut. Il s'occupe plutôt bien, Quentin. Il a un emploi du temps assez chargé. Ouais, comme le tien, hein. Je mettrai tous ces liens en description, en barre d'infos, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler d'amour ou plutôt de fin de relation. Comment savoir qu'une relation est terminée quand on est encore dans la relation? Quentin, si je te pose cette question, qu'est-ce qui te vient à l'idée en premier? Petite mise en bouche. Là, je pense qu'il y a deux points de vue. Pour la personne qui va quitter l'autre, c'est à partir du moment où tu vois, en fait, tu vois même si j'aime pas trop ce mot, mais que les défauts de l'autre en face. Je pense qu'à partir du moment où tu n'arrives plus à jongler et te dire il a quand même des bons points, ou il a plus de points négatifs que de points positifs, c'est un des moments où il faut se poser la question quand même. Et pour celui qui va se faire larguer, généralement, c'est au moment où tu t'oublies le plus et où tu vis plus pour toi. Je pense que c'est les deux moments où la relation doit prendre un tournant où c'est fini, quoi. Est-ce que toi, tu as déjà eu affaire dans une de tes relations où c'est toi, par exemple, qui as pris la décision, ou c'est l'autre, et tu l'avais senti, même si tu, par exemple, ne le réalisais pas encore, hein, je veux dire, il y a beaucoup de déni aussi à ce moment-là, mais est-ce que rétrospectivement, tu peux te dire que tu l'avais senti venir? Ouais, parce que déjà, moi, c'était du coup le cas où je me suis à mort oublié, dans le sens où je commençais à plus aller au sport, alors que Dieu sait que moi, le sport, c'est important, surtout aujourd'hui, encore plus. Avant, je me concentrais beaucoup plus sur la personne que sur moi, donc ça crée des problèmes, forcément. Je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, on a vécu un peu quelque chose de similaire, toi et moi, Mhm. enfin, pas la même relation, etc. Mais dans une de mes relations, je sais que ce qui avait été aussi annonciateur de la fin, mais alors après, en vrai, c'est hyper compliqué, il y a tellement de trucs, mais Mhm. c'était aussi le fait de s'oublier et de vivre pour l'autre et à travers Ouais, l'autre. Et ouais. ça, je pense que c'est une grande erreur que beaucoup de personnes font. En fait, c'est parce que tu aimes tellement la personne. En vrai, ça part d'un bon sentiment au départ. C'est que tu Mhm. aimes tellement la personne que tu veux donner beaucoup, 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 sauf que tu prends pas le temps pour toi. Et un jour ou l'autre, même si on pense pouvoir tenir dans la durée, ce n'est pas possible. Et un jour ou l'autre, il y a ta petite voix intérieure qui te dit non, mais là, c'est pas possible. Et aussi, c'est que tu peux étouffer l'autre avec ton amour et tu Ouais. peux faire fuir l'autre. Aussi, ouais, clairement, clairement. Et en plus de ça, c'est que, bah, du coup, vu que tu t'apportes plus à rien et que tu veux tout apporter à l'autre, le problème, c'est que du coup, tu ne lui apportes plus ce que tu lui apportes au début. Donc, il y a un moment, ça crée une distance. Parce que lui, en fait, il vit toujours la même vie, donc il peut toujours t'apporter des choses. Mais toi, du coup, en plus, tu lui as donné une responsabilité qui était hyper lourde. C'est un peu la responsabilité de te faire vivre quand même. Non, mais c'est clair, tu fais porter une pression sur l'autre, sur ses épaules, une responsabilité qui n'est pas du tout la sienne. Tu te rends compte? Enfin, tu dis à l'autre, même sans lui dire inconsciemment, l'autre le ressent, tu lui donnes les clés de ton bonheur en lui disant, bah tiens, et puis bah alors que l'autre ne pourra jamais combler ce que toi-même peux combler. Et en plus de ça, tu as dit un point important, tu as dit, ouais, tu donnes d'une moins bonne manière à l'autre aussi que ce que tu pouvais donner au début parce que tu t'oublies. Et je suis d'accord avec toi, moi je vois vachement ça maintenant, que chacun a une jauge d'amour qu'il peut donner. Et Ouais. plus sa jauge elle est remplie à soi parce que tu arrives à t'apporter de l'amour à toi-même, plus tu pourras donner de manière beaucoup plus qualitative et de manière beaucoup plus forte à l'autre. A contrario, si ta jauge elle est basse, même si tu essaies de donner à l'autre, tu donneras d'une très mauvaise qualité et tu donneras pas beaucoup. Alors que du coup, c'est pour ça que j'essaye de dire souvent, ouais, remplis ta jauge et après donne. Mais remplis-toi d'abord pour après donner. Parce que si tu fais le schéma inverse, à un moment donné, ça va coincer. Comme ça. Et c'est pour ça qu'en vrai, être égoïste, c'est pas vraiment un défaut. Je pense que faut d'abord se donner à soi, comme tu as dit. Sinon, si tu as trop faire passer les autres devant, tu t'oublies. Et quand est-ce que tu peux penser à toi, quoi? Parce qu'à partir du moment où, je sais pas, t'es là, boulot, t'es là, boulot, boulot, boulot. Après, bam, tu donnes toi à l'autre. Mais quand est-ce que tu te donnes à toi? Tu mets plein de projets en place, mais toi, tu te donnes jamais le temps. Après, on te pose la question, tu arrives quand à trouver du temps pour toi? Et tu bégayes, tu crées des micmacs et au final, t'as jamais de temps pour toi, quoi. Ouais, c'est clair. Donc toi, tu dirais que c'était que sur ce point-là que toi, tu avais vu que c'était la fin ou il y avait d'autres points. Je pense à première vue, c'était vraiment déjà ce point-là.
quand en plus tu es dans la relation, tu n'as pas forcément le recul de te dire, ok, il faut que je me pose, je me ressente sur moi. Mm. Si ça doit se finir, c'est pas grave, mais tu es tellement à fond dans le truc, tu te dis non, mais il faut pas que ça lâche, que bah au final, c'est mort, quoi. Et t'as plutôt dit, oui, t'as pas le recul de te dire, faut que je me pose. Et moi, ce que Mm. je me dis, c'est qu'en fait, si tu as la réflexion de te dire, il faudrait que je me pose, mais t'as trop peur de le faire parce que tu sais ce que ça engendre. À partir du moment où tu commences à te dire, bon, il faudrait peut-être que je me pose, mais bon, vas-y, j'ai pas le temps, ou je reporte, je reporte, je reporte. Je pense que c'est que tu sais que si tu commences à le faire, ça annonce que toi, tu vas avoir des pensées qui vont peut-être se faire dire que c'est la fin du couple et t'as peur de ça. Moi, je pense que tu le sais inconsciemment, mais que t'as peur de le faire et du coup, c'est ce qui fait que tu Ouais. recules. Oui, clairement, parce que tu connais forcément, tu sais forcément ce qui va se passer, surtout que tu sens que, en vrai, de l'autre côté, ça commence à être mort et qu'en gros, tout tient un peu de toi. Tu vois pas ce que je veux dire? Mm. Dans le sens où tu sens que de l'autre côté, ça commence vraiment à s'éloigner et tu dis que si tu prends du temps pour toi, c'est-à-dire que toi-même, tu vas t'éloigner et enfin, la fin est là, tu vois. Donc, je pense que c'est ça aussi. Autre point intéressant, parce que tu as dit oui, si tu commences à prendre du temps pour toi, c'est que tu vas t'éloigner. Forcément, de facto, parce que le temps que tu consacres à l'autre, tu vas en enlever un petit peu pour en consacrer pour toi. Et si dès le départ de la relation, tu pars déjà sur des bases où tout ton temps était consacré à l'autre, ou petit à petit, tu sais, c'est devenu très vite du temps consacré à l'autre, forcément, si du jour au lendemain, tu arrives et tu dis, bon, écoute, avant, je te donnais 80% de mon temps, maintenant, je vais t'en donner que 60 parce que les 20 autres, je me les donne pour moi. L'autre personne en face de toi, elle va pas comprendre, elle va penser que tu l'aimes moins. Et soit en face, tu as quelqu'un qui a de la maturité de comprendre, auquel cas vous réajustez. Soit à contrario, la personne, elle n'est pas capable de comprendre, elle voit pas les choses, et donc du coup, forcément, elle va se dire, il me donne mon attention, et elle va se détacher aussi, tu vois. Parce que je pense que si Mm. de base, tu pars sur du 80% de tout que tu lui donnes, et que d'un coup, tu baisses, ça va coincer aussi. C'est ça. En fait, il faut que la personne en face arrive à comprendre que c'est aussi pour les bonnes raisons. Mais du coup, c'est-à-dire que même elle doit être aussi investie dans la relation et se dire, bah, là, il me donnera moins. Et c'est OK aussi. Et après, aujourd'hui, le problème, c'est que, et ça, c'est pas une question d'âge, mais la maturité émotionnelle, la plupart des gens ne sont pas matures émotionnellement. Et encore plus avec les réseaux sociaux, où si tu regardes bien, bah, tu as l'impression que, ah ouais, mais là, il ne me calcule pas, ah bah ok, je vais aller en voir un autre, que ce soit des gars ou des filles, tu vois. Et donc le problème, c'est que la maturité émotionnelle n'y est pas. Donc vu qu'on est dans une société où, tu vois, on consomme, on consomme, on consomme vite, tu vois, après on est en mode, bah ok, tu me donnes pas, bah, je vais en voir un autre. Et je pense que c'est aussi le problème des réseaux sociaux, et où les anciennes générations, vu qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ils étaient quand même obligés de faire les efforts. Et je pense que c'est pour ça que les couples tenaient mieux avant qu'aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, il y a une tendance à je prends, je consomme et je jette dès que ça va pas. Dès que c'est un peu C'est ça. obsolète, dès qu'il y a quelque chose qui est défaillant, bon bah je remplace et je jette. C'est vrai, hein, c'est vachement la logique qu'il y a dans la société, c'est dommage, mais voilà. Mais aussi, tu as soulevé un point intéressant, tu as dit oui, il y a ça manque d'intelligence émotionnelle. Et forcément, si ça manque d'intelligence émotionnelle, les gens sont pas capables de communiquer. Un manque de Ah, communication incroyable, de bonne communication, je parle. ouais, Quand même assez. Et même de, tu vois, de comprendre. Parce que tu peux communiquer, tu peux parler, mais si la personne en face de toi, elle n'est pas capable d'écouter, ça change aussi, ouais. tu vois. Parce que même si tu communiques bien et qu'en face de toi, tu n'as pas une personne qui est capable et qui a la maturité de comprendre que tout n'est pas, faut pas prendre tout personnellement, de comprendre que tout n'est pas que fait contre toi et que les gens ont d'autres volontés, d'autres besoins, bah, tu vas avancer où? C'est-à-dire que dès que tu vas communiquer, même si tu le fais bien, la personne en face, elle sera fermée, quoi qu'il arrive, parce qu'elle n'est pas capable de concevoir ça. Et pour moi, c'est très compliqué de faire durer un couple. Pour moi, le couple est mort à partir de ce moment-là où tu essayes de communiquer un besoin, un sentiment, et que la personne en face de toi, tu communiques bien, et que la personne en face de toi, tu sens que, bon, elle t'écoute sans trop t'écouter et que dans 2 jours, ça va être le même problème, bon, c'est fini, hein. C'est ça le truc aussi, c'est que la communication, là où c'est compliqué, c'est qu'il faut aussi comprendre quand l'autre est disposé à t'écouter. Parce que c'est ça aussi, tu vois, qui est très compliqué, comme quand tu essaies de régler des conflits ou quoi. Et que parfois, une petite phrase anodine, on a l'impression qu'elle est anodine, mais parce que toi, t'es pas à même de l'écouter, donc tu vas pas y prêter attention. Et c'est dommage. Et en plus, tu vois, aujourd'hui, je pense bah, encore plus au niveau de notre génération, il y a ce problème de si tu donnes pas de l'attention en permanence ou quoi, et ben après, je sais pas si chez les gars c'est totalement pareil, mais dans nos âges, tu vois, les mecs ils se posent pas forcément. Et donc, tu vois, c'est plus dans des délires de coureur de jupons, ça chope à droite à gauche. Et donc, les filles en ont aussi conscience, et dans le sens où, pour un mec, quand il est en couple et se dire, OK, je vais me recentrer sur moi, bah, faut qu'en face, la personne le comprenne. Sauf que le problème, c'est que généralement, du coup, vu que dans nos âges, il n'y a pas forcément autant cette maturité émotionnelle, ça donne quoi? Ça donne des, ah, tu me donnes moins? Bah, pas de souci, il y a forcément, entre guillemets, un mec qui va attendre en mode, oh, les portes vont être ouvertes, et bam, tu vois, il va prendre ce que toi, tu peux pas donner. Alors que pour que réellement ça marche, il faut aussi que l'autre personne en face, que ce soit un gars ou une fille, soit à même de comprendre que, ok, bon, il me donne moins, mais je vais pas chercher ailleurs.
Parce que c'est ça aussi le problème, je pense, aujourd'hui. C'est que si tu n'arrives pas à réellement sauver des relations, c'est que les gens sont en mode, bah, ah, tu me donnes plus, bah, j'irai chercher ailleurs. Il y a plusieurs points intéressants. Et le premier, sur le fait que la fille puisse se dire, ou le gars, hein, voilà, je Ouais. vais voir ailleurs parce qu'il me donne moins. Déjà, à partir de ce moment-là, c'est que, enfin, pour moi, c'était. Ça dépend encore une fois de ce qu'on attend d'une relation. Mais je pense que toi et moi, on est un peu d'accord sur les attentes, donc on a la même vision là-dessus. Déjà, c'est que la personne, déjà, moi, je me dirais qu'elle n'est pas faite pour toi si la personne, parce que tu donnes moins. À partir du moment où, attention, à partir du moment où tu as communiqué de pourquoi à tel moment tu donnais moins et tout. Tu vois, parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain et qu'il n'y ait pas d'explication, parce qu'auquel Ouais. cas, je Oui, peux non. comprendre que la personne soit perdue. Mais si tu as communiqué le pourquoi du comment, enfin, que ça se tient, que ça a bien été dit, que la personne a pu l'entendre au bon moment, et que la personne décide d'aller voir ailleurs, c'est que déjà la personne, elle était avec toi juste pour l'attention que tu lui donnais, et non pour ta personne, entre guillemets. Elle était là pour. Moi, je vois ça un peu en mode de, ouais, elle avait besoin de quelqu'un qui flatte son ego, qui soit là pour lui faire des câlins quand elle avait envie, et puis sinon, si tu peux pas le faire, quelqu'un d'autre pourra le faire. Voilà. Après, le problème aussi, c'est que notre génération, je trouve. Enfin, en fait, il se monte... enfin, je trouve qu'il y a un truc vachement où tout le monde se monte un peu la tête de ouais, il faut que ton copain il soit là tant pour toi, il faut qu'il fasse tant Mm. ça pour toi et tout. Et on conçoit plus du tout le fait qu'en fait, le couple, c'est deux entités différentes. Il y a chacun qui a besoin d'avoir du temps pour soi, de faire sa vie, ses projets, voir ses amis et avoir du temps pour le couple. Et tout le monde monte le couple un peu. Non, non, le couple, ça va être 80% de ton temps, matin, midi et soir, faut que tu y penses tout le temps. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis désolée. Pour moi, un couple pour qui dure, c'est non. Ton couple, c'est ok, à tel moment, il y a des. En fait, je vois grave le truc de c'est quadriller ta journée. Il y a des moments pour le couple où c'est que du moment pour le couple, vraiment, voilà. Des moments où c'est tes projets et peut-être tu vas pas parler à la personne ou je sais pas à moi, mais c'est normal. Et je trouve qu'il y a vachement ce truc de fausse idée que le couple, non, faut y penser tout le temps et si tu y penses pas, c'est que t'aimes moins la personne. Et tu sais, tout le monde se monte la tête. Le nombre de Mm. fois où j'ai entendu des trucs du style, ah ouais, non, mais si tu réponds pas, c'est qu'il t'aime pas ou alors il y a quelque chose ou il y a un truc. Et moi-même, hein, j'ai cru ça à une époque. Sauf que ça Mm. reflète plusieurs choses. Déjà, ta vie doit pas suffisamment être remplie pour être derrière un SMS Ouais, et de c'est trouver de la sûr. valeur dans sa vie. Manque d'estime et d'amour de soi, tu doutes de toi. Enfin bon, il y a plein de trucs, tu prends pas le temps pour toi. Et c'est très compliqué, ouais. Mais je pense qu'il faudrait que les gens comprennent ça déjà. Parce que t'imagines, Ouais. après, il y en a, ça leur convient très bien et je les juge pas, ceux-là, c'est très bien. Moi, c'est juste pas ma vision du couple. Et en plus, un truc qui est problématique avec cette vision de ouais, mais il faut qu'il m'apporte et tout, c'est que après, plus tu grandis et tu vois, bon, là, on a entre 20 et 25. Après, entre 25 et 28, les gens commencent à vouloir se poser en mode voilà, je vais me poser en couple. 28, 30, les gosses et tout. Généralement, c'est un peu le schéma qui se fait le plus. Mais plus ça va en plus. Et après, entre 25 et 28, ça commence à demander à avoir des standards plus élevés. En mode, ouais, faut que financièrement, l'autre m'apporte ci, m'apporte ça. Faut qu'on commence à pouvoir avoir des maisons, des ci, des ça. Après, entre 28 et 30 mois, je veux que ma femme, elle soit comme ça, comme ça, comme ça, qu'elle m'apporte ça intellectuellement. Les femmes, elles sont en mode, moi, je veux que mon mec, il soit comme ça, que financièrement, il soit comme ça et tout, mec indépendant. Moi, je veux une meuf indépendante. Mais à un moment donné, comment voulez-vous que les gens deviennent indépendants alors que vous leur accaparez tout leur temps? Comment tu veux qu'une personne se construise alors qu'elle te donne tout son temps? Mm. Déjà, il y a un problème là-dessus. Et que, ok, bah ouais, elle peut te donner du temps, mais à partir du moment où elle te donne tout son temps, elle peut pas se développer, elle peut pas ci, elle peut pas ça. Le couple, c'est un peu comme pas comme une partie de poker, mais en mode chacun arrive avec ses arguments, son passé et tout, et après on compose avec et on reconstruit quelque chose. Mais comment veux-tu que l'autre arrive avec des trucs nouveaux qui puissent t'apporter, te développer, si toi, tu ne le laisses pas faire? Et au même vice-versa, en fait. T'as utilisé un terme, je voulais rebondir dessus, t'as dit ouais, on peut pas se développer. Et je trouve d'ailleurs, si on fait lien avec le sujet du podcast, que moi, si je fais le regard sur mes relations, à partir du moment où je peux considérer que ça peut être quelque chose qui a été la fin, c'est à partir du moment où j'ai arrêté de me remettre en question, de me développer, de prendre le temps pour moi, réfléchir. À partir de ce moment-là, c'était mort. Ouais. Et je sais pas toi si ça t'est déjà arrivé, mais je sais que à partir du moment où moi dans une relation, je commence à ne plus me questionner, à penser que j'ai raison, à ne plus me remettre en question, à ne pas chercher à guérir mes blessures, à construire le couple, tu sais, genre il y a plein de réflexions qu'il faut avoir aussi sur soi et tout pour aller vers l'avant. À partir de ce moment-là, si moi je pense que j'en suis à ce stade-là, je sais que c'est terminé. Parce que je sais qu'on va aller droit dans le mur, que je vais rester sur mon idée hyper obtus. Et moi, c'est fini. Et du coup, si tu me tiens pas tête en plus en face, bah c'est fini, on va droit dans le mur. Clairement. Et en plus, un truc que tu as dit, c'est quand tu as parlé des remises en question. Je pense que, de toute façon, un couple, il faut déjà que les gens soient bien au clair avec ça. C'est jamais 50-50. C'est jamais 50-50. Il faut arrêter cette utopie de c'est 50. Non, ça n'a jamais été, ça ne sera jamais 50-50. Parce que même, par exemple, financièrement, il y en a peut-être, généralement, il y en a toujours un qui gagne plus que l'autre.
comme toi, tu vas apporter plus peut-être au niveau spirituel et tout. Bref, vous apportez pas la même chose. Sinon, le couple serait chiant, ce serait 50-50, ce serait bizarre. Alors, du coup, ce que je voulais dire, c'était que le problème, c'est que si c'est que toi, tu as l'impression toujours de te remettre en question, mais que l'autre ne se remet jamais en question, après, tu arrêtes de le faire. Et parfois, en fait, il faut aussi comprendre que bah, le temps que l'autre le fasse, bah, parfois, ça peut prendre 6 mois. Et donc, toi, tu dois aussi avoir la patience. Et après, se demander, est-ce que j'ai vraiment envie d'attendre autant? Parce que c'est vrai que quand c'est toujours toi qui es moteur, dans le sens où c'est toi qui te remets en question, c'est toi qui pousse, qui pousse, qui pousse. À peu près, ça dépend le niveau de maturité émotionnelle et tout là-dessus, mais je pense que toi, comme moi, là-dessus, on a été plus moteur. Après, nos conjoints respectifs nous ont apporté autrement. Mais là-dessus, quand tu commences à vraiment travailler ton mindset, ta vision et tout, là-dessus, c'était souvent toi qui es plus moteur. Et en vrai, c'est hyper épuisant. Je sais pas comment tu as vécu la chose, mais à un moment donné, tu es en mode, bah, ok, tu fais pas d'effort, bah, moi, j'en fais plus. À partir de ce moment-là, c'est fini. Je vais rentrer dans un combat d'ego. Se remettre en question, moi je sais que dans mes relations, je le... Alors, quand je suis encore dans la relation, hein, que je suis pas encore partie dans ma tête et tout, je le fais de manière vraiment... Mais c'est trop, limite, moi, parce que c'est à chaque conflit, je me remets trop en question. Et je sais que Mm. le problème qui a été dans la plupart de mes relations, après j'étais avec des copains sans être dénigrantes, mais qui étaient moins intelligents émotionnellement par rapport à ça. Donc Ouais, du bien coup, ils se sûr. remettaient pas souvent en question, c'était un peu un truc du style, si t'as un problème, c'est toi, et puis c'est toi qui fait toute une Mm. histoire, enfin c'est toi, pour eux c'était moi. Bref, et donc du coup, j'essaie de me remettre en question, etc. Et moi aussi, j'ai fait le truc de me dire, je suis grave d'accord avec ta vision, et je la dis tout le temps, un couple, c'est pas 50-50. Faut être réaliste. Un couple dans la vie, des fois, tu as des galères, tu pourras donner que 20 et l'autre 80. Par contre, le mois d'après, et c'est là où, ou le mois d'après ou 6 mois après, il faut se challenger un peu parce que voilà, ça sera à l'autre d'essayer d'aller chercher l'autre, et moi, tu donnes moins, et l'autre essaie d'aller prendre le 80. Ou le but, c'est de tendre vers un 50-50, mais il y a des fois, les réalités de la vie font que ça pourra jamais être tout le temps 50-50. Bon, bref. Du coup, ce que je faisais, c'est que moi, quand je me remettais en question et tout, je me disais, ok, là, c'est pas grave, je peux donner 70, imaginons, mon copain donne 30, à un moment donné, ça va s'inverser. Sauf que le problème aussi, quand tu es avec des gens qui n'ont pas l'intelligence émotionnelle et tout, des fois la remise en question, elle n'arrive jamais. Parce que tu as dit oui, la remise en question, elle peut arriver 6 mois après. C'est vrai. C'est vrai que des fois, il y a le déclic qui peut arriver à un moment donné, et là, c'est très bien. Sauf que déjà, il faut tenir sur la durée. 6 mois en donnant 70 et l'autre 30, ça se fait. Moi, je l'ai déjà fait, voilà, ça se fait. Et des fois, c'est arrivé, j'ai eu une de mes relations où la personne avec qui j'étais, ok, c'est remise en question. Et après, la personne, elle m'a donné limite 100 pendant genre 5 mois, et moi, enfin, non. 80 et moi je donnais que 20 pendant limite 5 mois après et après ça s'est rééquilibré, tu vois ce que je veux dire, et ça s'est très bien passé, ça a duré longtemps. Mais à contrario, j'ai eu une relation où j'ai donné 70-80 et que l'autre personne elle m'a donné 20 tout le temps et la remise en question elle n'est jamais venue. Donc je pense qu'il faut essayer d'identifier aussi et être réaliste face à la personne que tu as en face de toi. Est-ce que la personne en face de toi elle met en place des actions pour essayer de comprendre et de changer, ou si au contraire il n'y a rien du tout qui se passe. Faut être réaliste vis-à-vis de ça parce que ça sert à rien de rester 6 mois et de perdre entre guillemets du temps parce que tu attends quelque chose qui ne pourra jamais arriver. Ouais, c'est aussi ça. Ça, c'est hyper intéressant et c'est vrai que ça peut demander beaucoup de, de travail sur ça aussi. Et parfois d'accepter aussi ouais, que la personne, en fait, elle a pas, c'est même pas qu'elle ne peut pas, c'est qu'elle n'a pas envie. C'est qu'elle n'a pas envie d'eux. Et je pense que c'est ça qui peut mettre le plus parce que le problème, c'est que tu peux dire, ah, mais ça va prendre du temps et tout. Et au final, ça vient pas, quoi. Ça ne vient jamais. Et il y en a, ça fait 20 ans qu'ils attendent que leur conjoint fasse un truc, quoi. Et c'est ça qui est triste. Et la personne, il faut aussi accepter qu'elle n'a pas envie. Et une fois que tu comprends ça, déjà, ça permet de changer tes standards quand tu rentres dans une relation. En mode, par exemple, si tu attends que ton conjoint ou ta conjointe se mette au sport et que ça ne vient jamais, bah, prochaine relation, prends une personne qui fait déjà du sport, à qui, en fait, ça ne demandera jamais d'effort. Et c'est là où, du coup, tu grandis et tu apprends. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment réussir, quand tu fais une relation, tire-en des conclusions, apprends, vois ce que tu as aimé, vois ce que tu n'as pas aimé. Ça permet de rehausser tes standards, enfin, même pas de les rehausser, de les changer. Parce que rehausser, enfin, c'est par rapport à qui, à quoi, chacun a ses propres standards et ils sont forcément bons parce que c'est les tiens. Et une fois qu'on est d'accord là-dessus, c'est OK. Et du coup, toi, ça permet de dire, bon, bah, ça, j'ai bien aimé, moi, la prochaine fois, il me faut une personne qui fasse du sport. Et c'est OK, en fait. Comme ça te permet d'avoir des trucs rédhibitoires. Tu te dis, ah, fais pas de sport, c'est bon, on change de personne. Comme ça, tu n'as pas à te battre sur des trucs qui, toi, sont fondamentaux. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'après ça, tes standards changent. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait de ne pas augmenter tes standards parce que chacun a ses propres standards et ça correspond à ton schéma de vie, etc. Et c'est OK. Ouais. Mais ouais, changer tes standards. Moi, je sais que je le vois énormément aujourd'hui. Tu vois, maintenant que j'ai pris le temps pour moi de vraiment, voilà, demain, je ne me remettrai plus jamais avec quelqu'un. Enfin, je touche du bois. J'espère ne jamais me mettre avec quelqu'un qui n'est pas capable de se remettre en question, qui n'a pas suffisamment la maturité émotionnelle de communiquer, parce que je sais,
Je sais que moi, je vais l'avoir et que l'autre en face, non. Et je sais que c'est trop épuisant. Tu vois, genre quand il y a toujours une même personne qui se remet en question, le couple va droit dans le mur. Et je suis d'accord avec toi. Et tes standards changent. Et du coup, je pense qu'après, bon, là, c'est autre chose, encore un autre sujet, mais tu t'attires des relations qui sont complètement différentes et qui te correspondent plus. Ouais, bien sûr, carrément, carrément. Tu vois, pour moi aujourd'hui, au-delà du fait de communiquer, par exemple, ça va être le sport. Pour moi, ça va être une personne qui doit faire du sport. Déjà, ça doit être inclus dedans. Après, j'ai pas besoin d'une personne qui fasse du sport autant que moi parce que ça, c'est un autre train de vie et c'est un autre mindset. Mais déjà, le fait que le sport ne soit pas une corvée, c'est-à-dire que moi, je sais que je vais pouvoir aller m'entraîner, ça va jamais m'enliser en mode, ah, tu vas encore au sport. Donc, tu vois, c'est des trucs en mode. Et après, c'est comme ça aussi qu'on avance. C'est pour ça que, avant de se mettre en couple, il faut déjà bien travailler sur soi, savoir ce que nous, on attend de nous-mêmes. Et après, bah ouais, tu fais, ok, bah, tu te mets en couple, bon, la relation se termine. Et après, attends. Attends réellement. Attends un temps avant de te remettre dans une relation. Et généralement, comme je le dis, c'est généralement le temps que ta relation a duré, que ça te prend. Comme ça, tu peux vraiment. Parce que parfois, même après 3 mois, il y a des trucs qui te reviennent pas ou tu penses pas. Mais au bout de 6 mois, un an, là, tu dis, ah ouais, mais ça, en fait, ça me plaisait pas. Ah, ça, c'est mieux. Et après, voilà. Et après, tu te remets dans une relation. Et après, bon, chacun attend le temps qu'il veut, mais au moins, ça te permet de rentrer safe et sain dans ta nouvelle relation et de dire, OK, mon chapitre il est clos. Et là, après, on voit. Après, il y a un point important quand même à souligner, c'est le fait de quand tu es dans la phase où tu rencontres une nouvelle personne, après cette phase de Mhm. réflexion, c'est de ne pas non plus se leurrer sur la personne que tu as en face de toi. Je trouve qu'il y a vachement en fait, il y a un manque de réalisme face à la personne que tu as en face de toi, souvent, dans la phase de séduction. T'essayes, la plupart des gens, t'essayes de t'imaginer la personne type, tu vois le potentiel et tu vois non pas la réalité des choses, et du coup, ça fait que des fois, tu te mets dans la relation et après, tu te plains des trucs 6 mois, un an après. Sauf qu'en fait, les trucs étaient là dès le début, c'est juste toi qui n'as pas voulu le voir. Et je pense que c'est important aussi ça, j'ai changé ma vision là-dessus. Enfin, de prendre le temps de connaître bien la personne, entre guillemets, parce que sinon, tu te mets dans la relation et entre le temps, vu que t'as pas, tu découvres la personne quand t'es avec, ça va te prendre forcément plus de temps avant de voir les choses. Mais ça se trouve, il va se passer 9 mois avant qu'il y ait des choses rédhibitoires qui arrivent et t'as pas perdu 9 mois. J'aime pas dire qu'on perd du temps, mais entre guillemets, voilà, t'aurais pu peut-être passer ces 9 mois à parler avec la personne sans te mettre avec, engager de l'argent, engager des voyages, engager un engagement, tu vois, juste et tu t'en serais rendu compte plus tôt. Donc je me dis, ouais, passer du temps à vraiment un minimum connaître la personne avec qui t'es avant de se jeter tête baissée dans le truc et ne pas se leurrer sur la personne avec qui tu te mets parce que ça, c'est bon. Ouais, clairement, clairement, clairement. Que pour refaire le lien avec comment tu sais qu'une relation est terminée, quand tu es dans une relation, c'est très dur de parfois pour certains, surtout quand il y a des dépendances et tout, de quitter la personne. Mhm. Et je pense que tu sais que la relation est terminée à partir du moment où tu es en train de te dire, faut que si se passe pas ça, dans un mois je quitte la personne, ou il faut que j'essaye, ou t'envisages l'idée de la quitter, ou je sais pas, il y a un truc qui te fait te dire. En fait, il faut être vraiment honnête vis-à-vis de soi. Je pense qu'on a tous, toutes les personnes qui nous écoutent, à un moment donné, on a été dans une relation où il y a un moment donné, peut-être une pensée furtive qui est arrivée en mode ça va pas le faire sur la durée. Voilà, faut être honnête. Dans la relation, c'est forcément arrivé à un moment donné, alors que ça pouvait peut-être aller bien. Il y a eu, moi je crois grave au fait, enfin, moi je l'ai vécu, tu vois, tu nous diras après, mais l'intuition à un moment où tu te dis, c'est bien, mais là, je sais que ça ne fera pas sur 10 ans, 15 ans. Pourtant, tu restes dedans. Et je pense que dans ces moments-là, il faut avoir l'honnêteté. Vraiment. Et je sais que ça demande du courage. Hein, je dis ça, franchement, j'ai conscience que c'est pas du tout facile. Mais à ce moment-là, il faut oser quitter la personne. Et je pense que c'est dès que tu as cette petite pensée-là qu'il faut quitter la personne parce que c'est que ça ne va pas. Ça demande quand même aussi un sacré mindset de pouvoir se dire ouais, mais là, sur 10 15 ans, ça marchera pas. Parce que c'est-à-dire que quand tu te mets avec une personne, tu te projettes quand même avec. Alors que là où la plupart des gens vont vivre au jour le jour. C'est Mm. pour ça que ça marche pas aussi pour la plupart des gens. C'est qu'ils vivent au jour le jour et se disent bah, si on est encore ensemble dans 10 ans, tant mieux. Si on n'y est plus, bah, on trouvera quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, les relations, c'est hyper compliqué pour que ça tienne, quoi. Enfin, surtout avec notre génération et dans nos âges, c'est hyper compliqué pour que la relation tienne parce que les personnes se mettent ensemble en mode bon, ça a l'air d'aller, et puis après on verra. Mais ils se disent pas, ok, dans 10 ans, est-ce que je peux vraiment me projeter avec? Et c'est ça qui est terrible. Et je trouve ça terrible. Je suis tellement d'accord avec toi. En fait, c'est un peu le truc de. Déjà, moi, j'ai pas du tout cette mentalité-là, même dans toutes les relations. Je me mets dedans et je me projette un minimum, mais comment dire? Il faut pas non plus penser que la relation a peut durer 10 15 ans. Faut quand même pas mettre une pression sur l'autre en mode dans 10 ans on est Non, mariés et tout. Pas du tout, c'est pas ce non, qu'on ben dit. non. Voilà. Mais il faut que toi tu puisses te poser. Et la question, il faut qu'elle vienne régulièrement. Et je pense qu'à partir du moment où tu arrêtes de te la poser, c'est là aussi où le couple commence à se terminer. Je sais, je l'ai vu. C'est que si tu te dis dans 10 ans concrètement, est-ce que je me vois avec cette personne? Bah, si c'est oui, ok, très bien, continue. Si c'est non, faut arrêter. Sauf que ça, et je sais que moi, dans une de mes relations, c'était arrivé où je me disais, bon, à l'époque, je voulais partir en voyage 1 an à l'étranger et tout. Et au départ, ça posait pas de problème que la personne me suive. Et il y a eu un moment donné où j'ai reposé la question. Je lui ai dit, ok, là, dans 3 ans, concrètement, je pars, est-ce que tu me suis?
Et la personne m'avait dit non. Et là, j'ai dit OK. Et je sais très bien qu'à partir de ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, ça va se terminer parce que moi, je vais partir. Bon, ouais, je suis pas partie parce que les circonstances de la vie, mais je m'étais dit, je vais partir. La personne ne va pas me suivre. Je vais pas perdre 3 ans. On va pas perdre chacun 3 ans, alors que je sais que dans 3 ans, ça sera la même chose. Même si peut-être que certains vont se dire, ouais, mais ça peut évoluer. Peut-être, mais moi, j'ai pas de temps à perdre. On sait jamais. Ça se trouve, ça évoluera jamais. Donc, ça s'était terminé. Mais je sais qu'il y a Ah, des relations pareilles où j'ai arrêté de me poser cette question. Ouais, mais dans 5 ans, tu te vois avec la personne. Bah, je sais que c'était. Quand j'ai arrêté de me poser cette question-là, j'étais un peu dans ce déni. Et il y a des fois, quand on venait me dire, ouais, mais concrètement, là, tu te vois emménager avec la personne? Et que j'étais en mode, bah non, bah ouais, bah si c'est non, bah pose-toi des questions. ça, c'est un délire aussi. Parce que bon, on en connaît une personne en commun, ça fait X temps qu'ils sont ensemble, mais elle veut pas emménager. Elle veut pas emménager avec sa copine. Et moi, je suis en mode, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, tu veux pas emménager avec. Même si, ok, vous êtes jeune parce que vous avez le même âge que nous, quasiment, je suis en mode, ça fait 7 ans. Tu me dis qu'au bout de 7 ans, tu peux pas te dire, on va emménager ensemble, déjà, c'est mort. Déjà, c'est que c'est mort. Et un truc que tu as dit hyper intéressant, hyper important, faut se poser la question, comme tu as dit assez régulièrement, de est-ce que dans 10 ans je me vois avec? Et attendre la réponse. Et si c'est non pour X ou Y raison, après ça dépend pourquoi. Est-ce que c'est non parce qu'en ce moment c'est pas un bon mood ou quoi? Pourquoi pas? Mais si c'est non pour un point rédhibitoire pour toi, un point hyper important, par exemple le voyage, en mode ouais, on pourra pas voyager, bah, par toi. Euh, si c'est pour une question de sport, bah pars. Enfin, c'est, je sais pas, la cigarette ou quoi, pars en fait. Si c'est vraiment des points pour toi qui sont fondamentaux et où tu ne pourras pas passer outre parce que après, en soi, faut pas se leurrer. Enfin, tu peux pas aimer tous les points chez une personne. Ça, c'est utopique et qu'au début. Mais il y a des points assez rédhibitoires et fondamentaux. Si le sport, c'est important pour toi et que l'autre, c'est la guerre pour aller au sport, vas-y, change. En fait, trouve une personne qui aime le sport et vas-y, c'est bon. Tu sais que tu vas pouvoir faire. Si tu as besoin de tes 7 séances par jour, lui, il fait que 3 séances. Bon, c'est pas grave. Mais au moins, chacun peut vivre et faire son sport. Et ça, c'est quand même assez important. C'est sûr que si tu ne peux pas faire ce que tu veux et que ça commence à te bloquer et que toi, tu dois revoir tes objectifs à la baisse et tes ambitions, par direct. Ah, c'est intéressant, hein, il y a deux trucs. Ça me fait penser à deux choses. Là, quand je t'écoutais parler, ça m'a fait penser à une de mes histoires où, que je dis ça, on a l'impression que j'ai vécu 1 milliard d'histoires. Non, j'en ai pas non plus 1 milliard d'ex, mais tu sais. Mais j'étais dans une relation et tout, et je me souviens, tu vois, c'est des questions que des fois tu te poses dans les relations, sans forcément en mode comment tu verrais éduquer tes gosses. Moi, c'est une question importante pour moi. La personne avec qui je Comme suis, je dis pas que j'ai des enfants avec cette personne-là, juste d'avoir une idée. Et je me souviens, la personne avec qui j'étais, on n'avait pas du tout la même vision pour éduquer des enfants. Et je sais qu'à l'époque, et j'ai pas eu l'honnêteté, c'est aussi pour que les gens qui nous écoutent comprennent, et que des fois, c'est difficile dans la réalité, hein. J'avais pas du tout eu l'intelligence de me dire, mais ça va coincer, Maëlie, genre pars, parce que ok, ça peut évoluer. Là, on va se dire, ouais, bon, là, quittez parce que vous avez pas la même vision sur l'éducation des enfants. Mais en fait, ça dit beaucoup. En fait, Ouais. ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le diable se cache dans les détails. J'aime beaucoup cette expression parce que c'est dans les petites choses que tu vois finalement les problèmes qui vont arriver plus tard. Et on n'avait pas, mais du tout la même vision. Et j'aurais dû à ce moment-là me dire, bah écoute, non. Enfin, on n'a pas la même vision de la vie, on n'a pas la même vision de l'éducation des enfants. Qu'est-ce que tu veux construire ensemble? Je sais que dans 10 ans, imaginons, je reste 10 ans dans le truc, j'ai marié, j'ai des enfants, et je me rends compte que ça va pas parce qu'on veut pas éduquer les enfants de la même manière. Bah là, c'est trop tard, il y a eu trop d'engagement. Donc du coup, bon, un peu compliqué. Donc j'aurais dû avoir l'honnêteté de me dire, ça, c'est un point un peu Ouais. rédhibitoire. Et autre point que tu as soulevé, tu as dit oui, si par exemple la personne te freine dans l'ambition, ça. Ça, tu t'en rends compte qu'après, hein. Moi, personnellement, je m'en suis rendu compte qu'après. Sur le moment, tu t'en rends pas trop compte que la personne te bloque ou tu vois, parce qu'en fait, tu es tellement dans l'amour, entre guillemets, genre que tu te voiles grave la face. Sauf que, enfin, je me dis, en fait, c'est hyper dur, hein, de se rendre compte, tu vois, quand tu es dans la relation amoureuse. Parce que là, on s'en rend compte avec le recul. Mais en fait, ça demande énormément d'introspection, donc ce qui implique de prendre du temps pour soi et de ne pas donner 80% de son temps à l'autre, parce que ça revient pour ce qu'on a dit avant, mais ça demande énormément d'introspection et genre vraiment une analyse perpétuelle de à quel moment quelle pensée te vient et qu'est-ce que tu ressens. Parce que si tu arrives à capter ça, ok, tu arrives à identifier. Mais si t'es pas trop dans l'écoute de toi et de tes émotions, c'est compliqué. C'est sûr que c'est compliqué, c'est très compliqué. Et après, pour ce point d'ambition, déjà, en fait, c'est que pour pouvoir dire ça, déjà, il faut connaître sa vision sur le long terme. Si tu connais ta vision sur le long terme, après, à voir si réellement l'ambition a été touchée ou non. Mais la plupart des gens ne savent même pas où ils veulent aller dans genre une semaine, 2 semaines, un an. Donc déjà, compliqué de pouvoir s'établir dans 10 ans juste seul. Déjà, mentalement, enfin, déjà, ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Comment déjà, mentalement, tu n'arrives pas à pouvoir te dire, moi, dans 10 ans, je vais être là. Mm. Et déjà, à partir de là, comment tu veux réussir à construire une relation saine? Tu sais même pas où tu veux être toi-même tout seul dans 10 ans. Et deuxième chose, c'est que tu as parlé de l'éducation. Et
l'éducation, c'est hyper important, l'éducation des enfants, dans le sens où c'est quand même la projection de toi. Donc l'éducation, c'est aussi, enfin, tes enfants, c'est quand même un peu tes représentants, quoi, tes ambassadeurs indirectement. Euh, et donc déjà, si vous n'avez pas la même vision, c'est même pas la peine d'y penser. C'est sûr, c'est même pas la peine d'y penser. Et, et, et donc juste ça, déjà, à partir du moment où ouais, vous parlez euh, et la vision n'est pas la même juste là-dessus, c'est très compliqué. Et si la personne te dit, moi, dans 10 ans, je me vois comme ça, toi, tu te vois diamétralement opposé. Ouais, mais tu vois, et je me rappelle, là, j'essaie de me rappeler un peu aussi. Je me souviens, même si je me disais ça, c'est rédhibitoire, t'es bien dans la relation, entre guillemets, ça se passe bien, la personne t'apporte de l'affection, il y a plein de points où ça va. Du coup, tu te dis, souvent, t'as tendance à te dire, oh, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'en Ouais. vrai, faut partir à ce moment-là parce que le c'est pas grave, je vois ça plus tard, ça va revenir. On croit trop que ça va partir, on croit que ça va changer, mais je vous jure, ça revient. Et ça se trouve, des fois, ça revient 2 ans après, hein. Enfin, t'as pas perdu 2 ans, mais il y a 2 ans qui se sont écoulés, quoi. Ouais. Alors que tu aurais pu, 2 ans plus tôt, dire, bah non, non, c'est trop. Surtout que après, ça dépend ce que, enfin, la chose que tu pourrais potentiellement reprocher à la personne. Mais enfin, c'est toujours pareil, en fait, ça dépend à quelle importance tu vas accorder à la chose en question. Et toi, enfin, est-ce que du coup, est-ce que tu vas te dire, mais c'est vraiment hyper important pour moi, ou est-ce que c'est un truc futile qui peut attendre? Et c'est là où est la gravité. Si c'est un truc futile, ou si c'est un truc vraiment important et que tu te dis, on peut le remettre à plus tard, il reviendra plus tôt que prévu. Il reviendra beaucoup plus tôt que prévu. Alors qu'un truc futile en soi, ça peut quand même se régler et ça peut attendre à la rigueur. Si ça empiète pas plus. Ça dépend à quel point la coupe est pleine de ton côté. Après, tu vois, moi, je me méfie des trucs futiles parce que t'ajoutes des trucs futiles et des trucs futiles et des trucs futiles, ça fait que la coupe, elle se remplit, tu vois, à un moment donné. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça le problème. C'est pour ça que la discussion et la communication doivent être vraiment totalement de rigueur. Sinon, c'est trop, trop, trop compliqué. Mais du coup, toi, est-ce que dans tes relations, quand genre ça allait vers la fin, est-ce que Ouais. tu as ressenti un manque de communication aussi, qui pouvait être annonciateur d'une fin possible? Ah ouais, ouais, de ouf. Bah oui, ouais, clairement, clairement. Dans le sens où, en fait, t'as l'impression que enfin, le moindre désaccord va prendre une ampleur de ouf. Ça, surtout que sur la fin, je pense que c'est là où, en fait, ça reflète enfin, là où chacun faisait des efforts, quand tu ne les fais plus pour accepter l'autre, c'est fini. Et là, enfin, en fait, ça mène à rien. Ça mène à rien dans le sens où, enfin, t'es là, t'as plus envie de faire les efforts, t'as plus envie d'être là en mode, ok, position basse. Les conflits, c'est très très simple à régler. C'est vraiment très très simple à régler et en vrai, les relations peuvent durer ultra longtemps à partir du moment où on sait un minimum communiquer. Sauf que là, quand tu te rends compte que même pour régler un conflit, là, il n'y a vraiment plus aucun effort de fait, mais que ce soit du sien comme du mien, et que normalement, c'est toi qui, d'abord, tu te mets en position basse, tu écoutes l'autre, tu reçois, tu comprends, tu le laisses exprimer, et après, tu renvoies, tu mets les formes, tu remets un angle, et on recrée un cadre ensemble. Voilà, chacun donne ses parties, et après, on met un cadre ensemble. Quand déjà, tu comprends que même toi, en mode, eh, vas-y, vas-y, flemme, en fait, juste flemme, j'ai même plus envie de faire l'effort de mettre en position basse, d'écouter l'autre, et qu'à un moment, bah, chacun reste en position haute, chacun reste campé, vas-y, c'est bon, tu vois. Enfin, flemme. Juste ça, en fait, en mode la communication, elle est biaisée de ouf. Que le moindre truc va être prétexte à embrouille, vas-y, c'est une perte de temps. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que à partir du moment où tu arrêtes de essayer de communiquer, où tu dis juste le truc, là c'est bon, et bah là c'est Mm. fini. Mais je pense que ça nous est tellement arrivé tu vois, à la fin. Allez, vas-y, parle. Tu sais, genre, Ouais, j'ai plus envie de faire d'efforts, j'ai plus envie de mettre le cadre, j'ai plus envie de mettre les formes, j'ai plus envie de faire de la communication non violente, j'ai plus envie d'accueillir ce que tu dis, j'ai plus envie. Tu sais, il y a vraiment le ouais, truc de j'ai clairement. plus envie, c'est bon, j'ai plus envie, j'ai trop envie. Mais tu vois, le truc aussi, et ça, je voulais rebondir. Le problème, je pense qu'on a eu toi et moi, et je me permets de parler parce que je connais aussi avec les personnes avec qui tu as été, genre, c'est que le problème, c'est souvent celui qui se met en position basse, qui pose le cadre, c'est celui qui a la plus grande intelligence émotionnelle Ouais. et qui sait le mieux communiquer. Donc c'est lui qui pose le Mm. cadre. Mais le truc qui fait qu'on en arrive à j'en peux plus, c'est aussi parce que le problème, c'est qu'en face, t'as pas forcément des gens qui sont beaucoup là-dedans. Et du coup, c'est toujours toi qui poses le cadre. Et ça,
c'est fatigant. C'est pas fatigant sur les mois, mais enfin, c'est fatigant quand tu arrives à un certain gap, là, c'est un mois ou deux, ça va. Mais quand c'est sur 6 mois, un an, c'est fatigant. Et je pense que c'est ce qui arrive à la fin où tu dis c'est bon, j'en ai marre, parce que t'en as marre d'être toujours celui en premier, position basse, qui pose le cadre, qui écoute. Des fois, tu as aussi envie en face que l'autre, il soit là en mode, ok, là, c'est à mon tour. Là, c'est moi qui prends la responsabilité, viens, on accueille le truc bien. Et je pense que c'est ce qui conduit aussi à j'en peux plus et la relation se termine, quoi, à la longue. En plus, généralement, si tu regardes bien, c'est que tu te mets en position basse, voilà, tu accueilles ce que dit l'autre, mais peu importe le moment, l'autre n'accueillera pas vraiment ce que tu dis. Ou ne l'accueillera pas avec autant d'attention et autant de pertinence que réellement la façon dont tu dis les choses. Et au final, ça passe à la trappe et t'es en mode, bah, on verra plus tard. Et du coup, en fait, le conflit, il est réglé d'un côté, mais toi, bon, vu que tu as de l'intelligence émotionnelle, tu vois, tu travailles tout sur toi-même. Mais au final, en fait, le travail il est unilatéral. Et donc, le conflit, il est réglé qu'à 50%. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui a réussi réellement à s'exprimer. Et après, en plus, il pense qu'il a raison. Parce qu'en plus, dans ces moments-là, c'est-à-dire que tu rentres dans des bails où toi, tu sais que personne n'a réellement raison et personne n'a tort. Parce que c'est deux points de vue qui s'opposent et après qui se discutent. Et le fait de recréer un cadre, ça permet de recréer quelque chose pour que bah, chacun exprime son point de vue. Et voilà, c'est OK. Et sauf que l'autre est en mode, bah ouais, bah, j'ai raison. Et voilà, fin d'histoire. Et du coup, en fait, juste, bah, enfin, ça n'a aucun sens. À la fin, t'es en mode, vas-y, flemme, en fait. Juste, bah non, t'as pas raison et viens, on parle. Et après, tu rentres dans des trucs en mode, non, j'ai raison, vas-y, c'est bon, flemme, ça sert à rien. Tu mets beaucoup d'énergie pour rien. J'ai tellement connu ça dans une de mes relations où, en gros, tu sais, en face, des fois, quand tu communiques, en fait, moi, je vois vachement le couple comme une équipe. On est là pour aller Clairement. marquer dans le même but, on n'est pas là pour marquer l'un contre l'autre. Et du coup, Clairement. ah non, mais... Et du coup, tu sais, tu communiques et des fois, dans la discussion, tu te remets en question, ce qui arrive, voilà, communication non violente, voilà ce que j'ai pu mal faire, gna gna, voilà moi aussi comment j'ai reçu les trucs. Et en face, quand t'as quelqu'un qui est pas du tout dans l'intelligence émotionnelle, la personne elle va se dire, oui, bah j'avais raison. Non, mais attends, t'as pas compris ce que je te dis là. Y a pas, t'as raison, j'ai tort. C'est en fait mes émotions, mon ressenti. Donc, toi, peut-être que avec ton schéma de vie, tu penses pas du tout la même chose et tu penses que j'ai tort. Sauf qu'en fait, moi, si je te dis ça comme ça, c'est que je le ressens comme ça. Toi, ton rôle, c'est juste de comprendre que moi, j'ai telle émotion, de l'accueillir, l'accepter, me faire comprendre que j'ai le droit et c'est tout. Toi, c'est ton rôle, c'est pas de ah, j'ai eu tort de ressentir ça ou j'ai eu raison. Enfin, ça va pas ou quoi. Et à partir de ce moment-là, c'est fini. Clairement. C'est attends, mais à quel Clairement. moment tu te dis ah non, mais là, t'as raison, là, t'as tort. Bah non. Et quand on arrive dans ces trucs de j'ai raison, j'ai tort, pour moi, c'est tu rentres dans une guerre d'ego. Parce que le problème aussi, parce que même si tu es dans l'intelligence émotionnelle, si en face de toi, tu as quelqu'un qui te dit ça, moi, je sais que ça vient appuyer sur mes petites blessures un peu nia. Du coup, je vais être en mode, attends, comment ça, tu penses que tu as raison là? J'ai voulu faire de la Ouais. communication non violente, tu penses que tu as raison? On va rentrer dans le dur là. C'est fini. Et là, Ouais. je vais te montrer que j'ai Ouais. raison. Et là, c'est fini parce que c'est Clairement. des trucs toxiques. Ah ouais, vraiment, au max. Et le pire, je pense, moi, ça m'est jamais arrivé, mais s'il y a des insultes. Je pense que là, quand tu commences à passer le stade de l'insulte, c'est-à-dire qu'il y a un manque de respect et c'est fini. Quand le respect n'est plus de mise, c'est terrible. Après, je sais pas, je l'ai jamais vécu avec carrément des manques de respect et tout. Mais alors, quand tu commences à rentrer dans des insultes, waouh, là, je suis en mode, faut partir en fait. Faut partir de ouf. Euh, Moi, j'ai alors deux cas de figure. Alors je crois pas qu'il y a un de mes copains qui m'ait insulté en dispute. Je crois pas. Non, ça m'a pas choqué, donc je pense pas, non. Par contre, deux points. Il y a une fois, un de mes copains, et je sais que ça a été un moment où ça a accentué le fait que je voulais partir. Genre, en gros, on se dispute et tout. Et je sais qu'il m'aimait, hein, je sais qu'on s'aimait très fort et tout, mais mal. Et en gros, on se dispute. Et le mec pète un câble et tape dans le mur. Et ça a été la seule fois. Et je me souviens à ce moment-là, je l'ai regardé et genre, et je crois que je me suis mis à chialer et je lui ai dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, toi, moi, c'est. Parce que moi, ils savent, mes copains. Ah, moi, tu me fais un mot de travers, tu me tapes, tu fais des trucs comme ça, enfin, des réactions un peu. Je dis, c'est terminé. Et du coup, là, je lui dis, c'est pas possible, c'est terminé. Je dis, en fait, t'arrives même pas à gérer tellement tu m'aimes, genre, t'arrives pas à gérer tes émotions et tout. Et donc, je me souviens, il avait pleuré et tout, bref, ça avait été un peu compliqué. Et moi, à partir de ce moment-là, dans ma tête, c'était j'étais partie. Parce que si t'en arrives à taper dans le mur quand on est dans une dispute, alors, ok, on était jeunes et tout, mais quand même. Et je m'étais dit, c'est pas possible. Et je me souviens, premier cas de figure, où donc là, voilà, moi, ça a été rédhibitoire. Et il y a eu une deuxième fois où, par contre, c'est moi. J'ai pas insulté, j'ai pas tapé et tout, parce que je vois pas l'intérêt. Mais je sais qu'une fois, dans une dispute, j'étais tellement à bout, j'ai dit, vas-y, ta gueule. Et je sais que c'est rien. Mais en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, si t'en arrives à dire ça, c'est terminé, Maëlys. Et ça s'est terminé après, ouais, même pas 1 ou 2 semaines après, je crois. Parce que voilà, c'était fini. Même si moi, j'en arrive à ne plus te respecter, à te dire un ta gueule,
Moi, je le conçois pas Ouais. qu'on me le dise parce que moi, tu me dis, ah si, une fois, putain, si, j'ai un de mes ex qui m'a dit ta gueule, je peux dire que le mec, il s'est fait allumer comme jamais, hein. Alors là, c'était la guerre mondiale pendant des semaines où je lui ai dit, mais tu me chies dessus, tu crois que je vais te parler et tout. Pour un ta gueule, un mini ta gueule. Et moi, du coup, je m'étais dit, je le conçois pas que tu m'insultes parce qu'on a. Enfin, voilà. Et moi, quand je Mm. l'ai dit une fois, je savais que c'était foutu. Ouais, parce que c'est-à-dire que là, quand tu commences à rentrer dans des insultes et tout, c'est-à-dire que là, on est entré dans un niveau de tel non-respect, de violence. Mm. Enfin, après, je sais pas, hein, chacun voit midi à sa porte et comme il veut. Mais j'arrive pas à comprendre à quel moment tu peux cautionner qu'une personne puisse taper dans un mur. Parce que, au-delà de ça, pour moi, je pense que la première violence que tu puisses faire, le début de la violence conjugale, commence par je tape dans un mur. Ensuite, je te balance une serviette à la tronche. Je te balance des trucs pas violents. Et à un moment, j'ai tellement de colère que ma main part. Et que tu sois un gars ou une fille, hein. Et alors, quand tu en arrives à ce niveau-là, vas-y, pars en fait. Il y a un moment, pour moi, la base de la violence conjugale, c'est que ce soit d'un homme vers une femme ou une femme vers un homme. Parce qu'il n'y a pas que les hommes. Parce que les premières violences, elles commencent là-dessus. Et en fait, je suis à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que toi, dans ta tête, tu cautionnes le fait que tu puisses me dire ça. C'est-à-dire que tu ne me considères plus réellement comme un humain, mais comme une chose. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis, je pense que quand. Alors, déjà, premier point, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que pour moi, quand tu tapes dans un mur, c'est le premier début de la violence conjugale. Je suis entièrement d'accord Mm. là-dessus. Les gens, ils pensent que la violence conjugale, tu sais, genre, c'est juste des gens qui frappent. Mais non, mais il y a plein de trucs, hein. Ça Mm. commence par des petites choses anodines. Pour certains, c'est anodin. Non, c'est pas anodin. D'où, je me souviens vraiment. En vrai, c'était pas un moment agréable et tout. Je me souviens, genre, vraiment, tu sais, je voulais rentrer chez moi et tout. Enfin, bref. C'était pas un moment où j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Je me suis dit, non, mais attends, là, c'est chaud ce qui se passe. Et bref, et du coup, la deuxième point, c'est quand tu commences à mal parler à la personne ou que la personne te parle mal, je suis d'accord avec toi, ça veut dire que la personne, elle en a un niveau, ou toi-même, hein, moi, c'était le cas, où la personne ne te respecte plus, elle te considère comme une chose, il n'y a même plus d'effort. Là, c'est que tu fais même plus l'effort de mettre la parole qui est cool. Qu'est-ce que tu veux Imagine. construire avec quelqu'un qui soit t'insulte, te parle mal, ou pour mon cas, hein, moi j'assume, qui dit ta gueule, mais à quel moment tu. Enfin, va-t'en! Va-t'en, la personne ne te considère même plus. Tu dis pas ta gueule à un inconnu enfin, même un inconnu, tu le traites mieux. Donc, du coup, tu vois, C'est ça, non. clairement. Et je pense que dans ces moments-là, faut pas être là en mode non, mais je mets ma fierté de côté. Non, là, y a pas. Là, limite, c'est à ce moment-là que, ok, ego, fin de l'histoire, nique sa mère, je me casse. Clairement. C'est dans ces moments-là où, ouais, bah là, si tu veux, ouais, mets ton ego en jeu, il dit, vas-y, non, c'est bon, frère, ça y est, c'est trop, stop. J'ai Ouais. stop. Parce que c'est quand même vachement, vachement violent de pouvoir se dire, ok, moi, j'accepte. Moi, tu me dis ta gueule? Vas-y, ok. Ah non. Enfin, non, enfin, c'est vraiment, t'arrives à un niveau où là, c'est stop, gros, c'est jamais. Quand t'arrives à un niveau ouais, ou même, enfin, je sais pas, au même titre que si la personne te met à la porte, qu'est-ce que tu fais à rester avec? Mm. Enfin, parce qu'il y en a plein, les gens connaissent, disputent, tu manges à la porte, qu'est-ce que tu vas manger à la porte, gros? À un moment, vas-y, gros, la personne, elle te met à la porte. Et après, toi, tu retournes quelques heures après. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu vois, je me dis, quand on arrive dans la relation à être là, à la porte, mal parler et tout, c'est que déjà, la relation, elle est pas saine des deux. Déjà, c'est que déjà, les deux de leur côté, chacun respectivement, il y a un manque de. Il y a un truc qui va pas. Genre, t'es pas sain, t'es pas assez développé et tout, tu vois, il y a un truc qui va pas. Parce que ça arrive pas dans des relations assez sécures ou assez saines. Enfin, pour moi, ça n'arrive pas à ces extrémités-là, tu vois ce que je veux dire. C'est aussi parce qu'il y a un gros manque de communication. Je voulais rebondir sur un point parce que du coup, là, donc pour comment on sait que la relation est terminée, on a dit bah, manque de communication, on se remet pas en question, t'as plus de temps pour soi. C'est les points qu'on a abordés. Il y a un autre point qu'on n'a pas abordé parce que c'est vachement un truc dont on parle sur les réseaux et tout. Enfin, du coup, moi, j'ai pas mal vu ça, tu me diras. Genre, il y en a beaucoup qui disent ouais, le premier point annonciateur pour savoir que ta relation ne va pas, c'est sur le plan sexuel. C'est en mode genre, t'as moins envie et tout et tout. Est-ce que toi, ça t'est arrivé ou pas? Non. Enfin, en fait, pour moi, c'est pas tellement secondaire que du coup, je t'avoue, je prête pas plus attention que ça. Puis après, c'est une question de communication, en fait. Parce que j'ai remarqué aussi que la plupart des gens qui parlent de ça, c'est parce qu'ils donnent tellement une place importante au sexe et en mode c'est la performance plutôt que réellement un moment d'échange que bah du coup, en fait, ça remet toute leur personnalité en question. Et du coup, c'est pour ça que ces gens-là, ils sont en mode ouais, mais sur le niveau du sexe. En fait, tu sais, il y a des choses qu'on appelle la communication où tu demandes à la personne ce qui se passe. Parfois, c'est juste que la personne,
Enfin, ça m'est arrivé dans ma ancienne relation où la personne, bah, c'est des périodes où elle n'a pas envie. Et c'est OK. Et après, est-ce que tu es assez mature pour comprendre que la personne n'a pas envie, mais elle aime toujours passer du temps avec toi, mais elle a juste pas envie de faire l'acte. Et c'est pas parce qu'elle n'a pas envie qu'elle va te tromper. C'est juste que là, elle, dans son fond intérieur, au même titre que bah, vous pouvez avoir des règles, bah là, ça arrive, OK, c'est un moment où elle n'a pas envie. Et au même titre que, bah, il y a des moments où peut-être que, je sais pas, j'avais pas envie et j'ai dit, vas-y, fais une histoire. Mais pour moi, il y a pas ce délire de ouais, si au lit ça va plus. Déjà, c'est-à-dire que ton couple il est vide. Ton couple il est vide. À moins que ce soit un couple d'acteurs porno, je sais pas, mais ton couple il est vide, frère. Il est bizarre. Non, ça y est. Ouais, t'avais jamais vu ça passer sur les réseaux? Parce que franchement, c'est un vrai truc par contre, où j'ai vu pas mal de trucs qui disaient, ouais, Enfin, si, mais enfin, je pense que si, je l'ai déjà vu, mais j'y prête pas plus attention. Parce que, en fait, pour moi, vraiment, tous ceux qui mettent déjà, en plus, je veux dire sur les réseaux, ça en dit quand même long sur ta personne, mais pour moi, c'est vraiment que pour toi, c'est une place tellement importante, genre plus importante que la personne en face. alors, du coup, moi, en tant que femme, Mm. Oui, alors, oui, toi, quel est ton point de vue là-dessus? premier point, je suis d'accord avec toi sur le fait que des fois, t'as pas envie, genre des deux Mm. côtés et tout, parce que Mm. déjà, des fois, t'es fatigué, des fois, il y a des trucs de la vie et tout, là-dessus, franchement, je suis Ouais. entièrement d'accord, c'est ok, franchement, voilà, c'est normal, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, j'ai bien aimé, je fais juste une petite aparté, mais Thibaut InShape, il a fait une vidéo avec sa meuf, je me rappelle plus son nom, et en gros, il disait que eux, ça faisait, je crois, 5 ans qu'ils sont ensemble, et il disait, ouais, il y a des fois, on ne fait pas pendant 3 mois, et il disait, ouais, faut banaliser ça, parce qu'il faut arrêter de croire que tu fais ça tous les jours et tout. Elle a dit oui, au début, c'était tout feu, tout flamme et tout. Mais après, ça fait 5 ans, des fois, t'es fatigué, t'as la vie, c'est bon, quoi. Il n'y a pas que ça dans le couple et tout. Donc, j'ai bien Clairement. aimé ils en parlent et tout sur les réseaux parce que c'est vrai, enfin, je suis d'accord, une vraie vie de couple, je pense, sur 15 ans, 20 ans, c'est ça, tu vois, c'est bon. Mm. Bref. Mais du coup, pour revenir au sujet, moi, je sais. Alors, ouais, en vrai, si, ouais, si, dans quand même pas mal de mes relations, je sais que le premier point, quand je regarde rétrospectivement, Allez, allez, tiens, regardez, exemple de ce que je viens de dire dans 4, 3, 2. rétrospectivement, quand je regarde, je sais que moi, Allez. c'est moi qui n'avais pas envie. Genre, je sais que j'avais beaucoup moins envie. Je sais très bien que je pense à ma mère qui va écouter le podcast. Ça me fait beaucoup rire. Ça me Non, fait je beaucoup sais rire. que quand je. C'était pas ça la raison enfin, du truc. Ce que je veux dire, ça faisait partie Mm. d'un agglomérat de trucs. Ça, c'était un petit truc parmi 15 milliards de trucs. Mais je sais Ouais, que c'est une ça se conséquence. ressent Ça fait vachement. partie du pack. Oui. Mais je sais que par contre, moi, ça se ressent parce que j'ai plus envie. Genre, j'ai vraiment. Mais c'est pas genre j'ai pas envie parce que je suis claquée ou j'ai pas envie parce que je sais pas, j'ai passé Mm. une journée de merde. Non, c'est parce que vas-y. Genre, il y a... Déjà, moi, je sais qu'il y a un truc qui est hyper important dans mes relations, c'est le jeu de séduction. Genre, enfin, voilà. Pour moi, c'est un truc, il faut que ça soit alimenté et tout. Et je sais qu'à partir du moment où j'ai plus envie de le faire, à partir de ce moment-là, j'ai plus envie d'aller vers tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Et je sais que ouais, dans de nombreuses de mes relations, genre, moi, je sais qu'à ce moment-là, j'avais plus envie. Sauf une. Mais par contre, genre, la manière dont l'acte était fait, c'était plus en mode, genre, tu sentais que c'était tu couches ensemble, mais parce que c'est bien, mais pas parce qu'il y a des sentiments. Tu vois, c'était plus l'acte en lui-même et pas l'acte d'amour que tu fais à travers le truc. Ok, ok. Mais non, ça me fait penser à une phrase dans une chanson où ils disent pas de sentiments que de sentiments. Du coup, ça me fait penser à ça. Merci Quentin. Podcast de qualité, hein. Oui, t'as peur. Et non, en vrai, non, en vrai, voilà. En fait, dans ce cas-là, là, enfin, tu vois, ça me dérange moins dans le sens où en fait, c'est une conséquence de la chose. Mm. Mais c'est pas la raison en elle-même. Ah non. Parce que moi, ce que je critiquais au début, c'était vraiment le fait que la personne, aucun effort va dire ouais, non, mais ça va plus au lit. Alors que tu vois, il n'y a aucune communication, ça n'a pas de remise en cause et tout. Alors que quand en fait, c'est juste un. Et c'est logique du coup, quand c'est la fin que tu n'aies plus envie. Qu'il y en ait un qui ait moins envie et qu'à la fin, ce soit mort. Et c'est tout à fait logique, tu vois. Et, je pense que du coup, euh, bah là, dans ces moments-là, c'est pas forcément problématique. Parce que c'est une suite tout à fait normale. Et après c'est surtout aussi une question de, c'est pareil, toujours de communication, en fait. Et bah, soit vous essayez de trouver une solution, vous voyez d'où ça vient, ou soit, bah, à un moment, Nick, hein, c'est bon, hein. Mais de toute façon, comme tu l'as dit, si genre c'est la raison principale qui te fait dire que c'est la fin de la relation, c'est que ta relation déjà, elle avait pas beaucoup de fond. Il n'y avait pas Ouais, beaucoup d'attaches émotionnelles, hein, parce que si ça repose que là-dessus, tu vas nulle part. C'est comme une relation qui repose que sur le physique, tu vas nulle part. oui.
Ça, faut qu'on en parle aussi. Beaucoup se mettent avec une personne parce que la personne est belle ou beau, en mode ah ouais, ça fait bien limite, tu sais, pour les photos Instagram, genre Mm. c'est bon, on est beau et Ouais. tout. D'accord, mais si derrière la personne, genre dans la tête, il n'y a rien, il n'y a aucune vision, il n'y a pas de truc, enfin, tu vas aller où, quoi, concrètement? Tu te maries Alors, pas avec un physique, hein, tu fais pas ta vie avec un physique. Hein. non, parce que le physique change. Ouais, non, mais surtout, ouais, un physique change aussi. Et puis, enfin, personne n'a le même physique de 20 à 80 ans. Même avec de la chirurgie, tout ce que tu veux. À un moment, ta peau se ride, ta peau se détend. Enfin, c'est la vie et tu peux rien y faire. Donc, enfin, c'est pour ça, mettre une relation que sur le sexe, ça ne tiendra jamais. Ça ne tiendra jamais. Et pourtant, il y en a beaucoup, la relation est basée là-dessus et ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Mais leur relation n'est pas saine et ils sont pas épanouis. Après, tu vois, genre, pour avoir connu des gens qui étaient dans ce cas de figure-là, où, tu sais, ils restent ensemble parce que ça se passait bien au lit, etc., et leur relation reposait là-dessus, souvent, les gens, ils font l'erreur de se dire, ah, mais ça se passe bien au lit, c'est bon. Mais non, mais en fait, c'est pas que ça, un couple. Je sais pas juste parce que vous couchez ensemble et que ça se passe super bien. Ok, super. Mais enfin, c'est c'est très bien. Mais sinon, vous avez des projets. Quand vous vous baladez, vous avez de quoi vous parler. Je sais pas. Enfin, vous Ouais. avez les mêmes goûts musicaux. J'en sais rien. Moi, des bêtises. Vous allez faire des concerts ensemble. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vie à part ça. Non, mais comment ça va? Bah, d'accord, mais enfin, tu sais, t'es Ah, bon. t'as vu, ils sont terribles. Ces gens-là sont terribles parce qu'en plus, ils sont là en mode, ils essayent de te faire croire que si, que ça. Mais tu vas au fond, en fait, il n'y a rien. Il n'y a Mm. rien, c'est vide, c'est béant. Et gros, une journée fait 24 heures. Tu es en train de me dire, tout repose sur allez, à 1 heure de ton temps. Ok, mais il y a 23 heures, mon grand derrière. Ouais, j'avoue. Non, mais ouais. Tu Déjà, as 2 semaines de vacances avec elle. Il y a 14 heures de ta vie où tu es, ah, trop bien. Tu fais quoi pendant le reste? j'avoue. Après, ça dépend. Parce que nous, encore une fois, on n'a pas cette vision-là du couple. Après, il y en a qui l'ont. Bon, soit, mais je pense qu'il y a des questions à se poser à ce moment-là. Après, c'est aussi que tu as des problèmes d'ego si tu replaces ta relation sur ta performance sexuelle avec la personne. Enfin, il y a un truc avec Mm. lequel t'es pas clair, tu vois. Genre, il y a un truc. Il y a un Ouais. truc. Je sais pas quoi. Moi, je connais pas assez les gens et de savoir le truc. Mais pour moi, il y a quelque chose à creuser. Ouais, clairement, mais après, c'est tellement. Je sais pas, en fait, pour moi, c'est tellement anecdotique. C'est. Et c'est Enfin, des gens qui ont peur de l'engagement. Du vrai engagement, je parle. Parce que tu vois, quand c'est juste sexuel, ça n'engage à rien mentalement. ouais, ouais, je pense que c'est un gros problème d'estime d'eux-mêmes aussi. Je pense que le jour où tu t'engages réellement dans une relation, c'est que tu t'estimes assez. Tu penses qu'il faut s'estimer suffisamment pour s'engager dans une relation? Faut avoir un minimum d'estime de soi parce que, c'est-à-dire que, enfin, dans une relation saine, parce que beaucoup de gens, sinon, vont dire, ah, moi, je suis dans une relation, je suis sain. Non, t'es un connard, mec, t'es pas sain. Bref. Mhm. Euh, parce Ok. que ça veut dire que, en fait, tous les moments, style, ouais, lit et tout, enfin, tu t'en fous. Dans le sens où, toi-même, tu sais que t'es pas défini par ça. Tu sais par quoi tu définis ce que tu mets en avant et pourquoi tu rayonnes. Mm. Et du coup, ça veut dire que déjà, tu as un certain niveau d'estime de toi. Au même titre que toi, t'as un niveau d'estime, moi j'ai le mien, et on met des choses en avant qui nous permettent de rayonner assez rapidement, tu vois. Et ce qui fait que, bah, parce qu'on a une estime de nous qui est quand même assez forte par rapport au reste de la population, si tant est, on devait se comparer. Du Ouais. coup, bah, de ce point de vue-là, évidemment, quand on va entrer dans une relation, bah, évidemment, ce sera beaucoup plus sain. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Oui, je comprends mieux le point, oui, le fait d'être dans une relation saine. Je suis d'accord avec toi. Après, il y a plein de trucs qui se travaillent et tout, puis il y a des choses qui se travaillent encore dans la relation, de toute manière. Bien sûr, évidemment. Il y a un autre point que je voulais qu'on aborde. Est-ce que toi, ce qui a été annonciateur de la fin de une de tes relations, ça a été le fait que... Alors, ah, oui, c'est vrai que c'était pas pertinent. Ça dépend de ton langage de l'amour. Mais par exemple, moi, je sais que je suis quelqu'un de très attentionné et je sais que ce qui marque dans ma tête que c'est la fin et que je devrais me dire c'est la fin, c'est le fait que j'ai moins envie de faire donner de l'attention à l'autre, que j'ai moins envie d'être là, de faire des petites attentions, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu te reconnais dans ce cas de figure-là? Est-ce que ça t'est arrivé ou pas? Après, ça dépend de ton langage de l'amour. Peut-être que toi, c'est plus les câlins et tout. Dans ce cas-là, tu sais. Du coup, je t'avoue, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus vraiment. Mais quand vous étiez encore Euh, ensemble, avant que vous en arriviez à ouais. cette rupture, voilà. Est-ce que toi, il y a un moment donné où tu as arrêté de faire ton langage de l'amour, où tu as moins fait ton langage de l'amour? Que ce soit des caresses ou des mots doux, je sais rien, moi je connais pas ton langage de l'amour, ou des attentions, ou des moments de qualité. Je pense que si, c'était peut-être moins des moments de qualité. Enfin, tu sentais qu'on passait des moments ensemble, mais c'était moins la qualité qu'avant. Hmm. Et genre qu'à la fin, limite, ça nous faisait chier tous les deux. Ouais. Du coup, bon, c'était bien que ça se termine, tu vois. Après, vas-y, l'histoire, elle était bizarre, vu que c'est pas fini comme le commun des mortels. En mode, normalement, c'est bon, chacun part de son côté. Je pense que, ouais, à partir du moment où, ouais, si ton langage, ça va être des moments de qualité, un peu comme le mien peut l'être, bah ouais, du coup, tu vas sentir que les moments sont moins de qualité, que peut-être parce que vous faites toujours les mêmes choses et tout, il y a plein de trucs qui l'expliquent. Et Oui. que après, ouais, ça va être moins moteur, moins porteur.
Et voilà. Mais du coup, ouais, je pense que c'était ça. Et Euh, toi? Bah, ah, putain, ouais, moi, ouais. Ouais, faut savoir que je suis vraiment une fille, j'ai énormément d'amour à donner. Moi, franchement, franchement, être en couple avec moi, alors ok, ça a des mauvais côtés, mais ça a des super bons côtés. Je suis un amour, je te donne tellement. Et donc, du coup, mes copains, Comment vraiment, c'est bon? Comment c'est bon? Messieurs, ouvrez les DM! Ouvrez les non, mais DM! c'est vrai, franchement. Alors, j'ai des défauts, hein, mais franchement, je suis trop une petite pépite et tout. Et d'ailleurs, hein, je tiens à dire, mais tous mes ex sont revenus en disant qu'ils n'ont jamais trouvé une fille comme moi. C'est normal, les gars, je suis Elle unique! est forte! Elle est forte! J'aime bien ce qu'elle propose. J'aime bien ce qu'elle propose. Comme vous avez autant de confiance en vous, vous pourrez dire ça. Elle a dit, c'est vrai, je suis stupide. C'est beau. C'est beau, messieurs, dames. Et, euh, et en gros, il faut savoir que moi, je suis très attentionnée. Genre, pour toutes mes relations, je donne tu sais, mais des petites attentions du quotidien. Et je suis aussi très, genre, très tendre. On ne dirait pas au premier abord, mais j'ai vraiment beaucoup de tendresse et genre, tous les trucs comme ça. Et moment de qualité. Donc, moi, je dirais, c'est mes trois gros trucs et tout. Voilà. Et je sais qu'à partir du moment où j'arrête de faire un de ces trois-là, alors ça dépend, des fois, il y a des fois, je suis un peu fatiguée, moins de trucs et tout. À partir du moment où j'arrête, c'est terminado. Si j'ai moins envie de te voir, déjà, soit tu m'as vraiment déçu à un moment donné, donc dans ce cas-là, il y a des trucs à mettre en place, c'est à toi de donner plus, c'est à toi de donner le 80% pour que ça rallume un peu la flamme. Soit j'ai plus envie, bah, ça veut dire que là, si j'ai plus envie de te faire des petites attentions ou de te surprendre, moi j'adore faire des surprises, des trucs comme ça. Si j'ai plus envie de faire ça, pose-toi des questions. Si j'ai plus envie d'être câline et tout, pose-toi des questions. Et si j'ai plus envie de te voir, bon voilà. Donc, en grosso modo, quand c'est arrivé dans mes relations, c'est moi qui ai pris la décision, parce que, ouais, non, même toutes en fait. Ah non, non, il y en a, non, parce qu'il y en a une, c'est moi qui ai, enfin, j'ai un peu suivi la rupture et à ces moments-là, j'étais toujours pareil. Mais dans les relations où c'est moi qui ai pris la décision, ouais, j'ai toujours arrêté de le faire. Mais par contre, moi, tu vois, le truc, c'est que je me trouve quand même vachement résistante dans le sens où je tire, je tire, je tire. Et tu vois, ça diminue petit à petit, mais ça diminue pas d'un coup. Et je le sens que ça diminue, je sens que j'ai moins envie, mais j'essaye de forcer, tu vois, j'essaye de rallumer un truc qui est déjà éteint. Alors qu'au final, je pense que je devrais partir à ce moment-là parce que je sais que c'est fini à dos. Et en ça, c'est intéressant ce que tu as dit, parce que c'est ce que beaucoup font. Je l'ai fait aussi. Et t'es là, tu tires, comme tu dis, tu tires, tu tires, tu Tu sens tires. que tu tires, hein, tu le sens. Grave, grave. Et le bail, en plus, c'est qu'en face, quand ça tire pas, t'es en mode t'as le seum. Que tu tires deux fois plus. Tu Ouais. t'épuises deux fois plus. Et à la fin, les résultats. Et en plus, le bail, c'est que parfois, tu te dis, genre, il y a toujours un moment avant que ça arrive, tu te dis, ah, c'est vrai, je pourrais peut-être me barrer. Genre, en mode, tu sais, te barrer en premier. Et tu te dis, non, l'autre est quand même là. Et le problème, c'est que l'autre, quand lui se dit c'est fini, il se barre. Et là, tu as le seum parce que tu es en mode, donc j'ai tiré pourquoi? Mm. J'ai tiré pourquoi? Parce Ouais. qu'à un moment, je sais pas, peut-être que ça va bien se passer. Et il y a un truc et tu vas te dire, putain, je pourrais me barrer. Après, tu vois que l'autre, il est quand même investi encore. Et je pense que c'est ça qui est dur. Parce que quand tu vois que l'autre, il est investi et tout, toi, tu sens quand même qu'il y a un truc qui va pas, mais tu pourrais te barrer. Du coup, tu te remets dedans, il tire, vous tirez. Et lui, le jour où il est plus investi, il n'y a plus cet effort-là, il y a plus ce truc de je me remets en question et bam, ça se barre. Et ça, c'est un truc qui fout la mort. En vrai, c'est un truc qui fout la mort. Pas parce que t'aimes encore la personne ou quoi, mais t'es en mode, mais en fait, moi, j'aurais pu me barrer avant, mais je suis pas parti. Et du coup, c'est plus là où je pense que inconsciemment, tu t'en veux, ou consciemment. Et c'est plus ça où ça casse les couilles. Enfin, excusez-moi le terme, mais c'est relou. Après, ouais, c'est de la rancune que tu nourris, en mode genre, moi j'ai donné, pourquoi toi t'as pas essayé de donner aussi et Mm. tout. Après, en vrai, je me dis, si t'en as attiré pour faire des efforts aussi gros, tu vois, entre guillemets, pour sauver le couple, c'est que déjà il était mort. Donc, entre guillemets, c'est la personne, elle est ok, ça t'es un peu énervé que ce soit elle qui parte, alors que voilà, t'aurais pu partir avant, mais t'as décidé de faire les efforts et que la personne en face décide, elle, de ne pas faire les efforts et de partir. Mais moi, je pense qu'il faut se dire, à partir du moment où t'as commencé à tirer pour faire les efforts et en avoir conscience et que c'était terminé et que bon, bah, c'était un mal pour un bien, tu vois, que ce soit la personne qui soit partie finalement, parce que si ça se trouve, dans la logique dans laquelle t'étais, t'aurais pas eu le courage de partir pour l'instant. Totalement raison là-dessus. Et oui, au début, ça te fout le seum, mais au fond, c'est quand même une bonne décision. Parce qu'après, quand tu prends du recul, t'es en mode, en fait, heureusement qu'elle est partie. Heureusement que la personne est partie. T'es en Souvent, mode, vas-y, maintenant, c'est bon, je suis ma meilleure vie. Heureusement, la personne est partie. Et c'est OK là-dessus. Et ça se tient. Et ça se tient. Et en vrai, bon, c'est comme ça. Après, c'est la vie. T'en retrouveras d'autres et c'est pas grave. Mais je pense que, ouais, à partir du moment où tu sens que ouais, tu tires, comme t'as dit, vas-y, c'est mort. Ça sert à rien. Tu t'épuises pour rien. c'est clair. Il y a un dernier point que je voulais aborder, enfin en tout cas moi qui m'est venu à l'esprit, après peut-être que toi t'en as d'autres, de ce qui peut être annonciateur d'une fin de relation. Alors, je sais pas si toi ça va te parler cet exemple-là, mais Mm. à partir du moment où tu commences à ressentir de l'attirance pour quelqu'un d'autre, ou à te dire, oh, ou à regarder ailleurs, ou à te dire, mais sans franchir des pas ou quoi, hein, juste à savoir que des pensées que tu t'octroyais pas avant, tu te permets de t'en octroyer maintenant. Est-ce que toi ça t'est arrivé ou pas? Non, mais c'est-à-dire qu'à partir déjà, enfin, pour moi.
Enfin, non, enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais le problème, c'est que je pense que à partir du moment où tu laisses une porte ouverte, c'est-à-dire que tu es déjà plus dans la relation. Et pour moi, je me dis d'abord, je finis la relation et après, je laisse des portes ouvertes. Mais pas l'inverse. Non, oui. Pas l'inverse. Et après, ouais, dans la relation où j'étais, ouais, je sais que la personne en face, ça a été l'un des éléments déclencheurs où elle a dit, où il y a eu une attirance et du coup, bah, en fait, t'es en mode panique, en fait. Enfin, tu vois. Et donc, en fait, bah ouais, je pense qu'à partir du moment où ça arrive, ouais, bah, là, c'est bon, c'est même plus la peine de rester dans la relation. Enfin, il y a un truc qui est malsain. Et c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas franchir le pas, bah, vas-y, c'est bon, tu vas aller voir ailleurs et fin. Après, des fois, pour beaucoup, c'est un élément déclencheur, tu vois. Le fait d'être attiré par quelqu'un, je sais pas moi, dans un bar, tu rencontres quelqu'un, ou alors juste de regarder quelqu'un dans la rue et te dire, putain, tu vois, il y en a pour qui ça leur arrive jamais, et du coup, ils se disent, là, c'est bizarre si je commence à regarder à droite à gauche, du coup, ils quittent la relation. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être l'élément qui leur fait dire que la relation est terminée. Ouais, je pense que c'est l'élément qui décide d'accepter. Parce que pour moi, il y a plein d'éléments qui sont là avant. Mais c'est Oui, bien sûr. celui-là, peut-être parce qu'au niveau de la société, c'est quand même mal vu de commencer à tromper, aller voir ailleurs alors que tu es en couple. Et du coup, il y a peut-être cette pression sociétale qui fait que les gens se disent, à partir de ce moment-là, c'est chaud. Je sais pas comment tu vois la chose, si toi ça t'est arrivé, mais Bah, pour vu moi, que mon c'est podcast s'intitule Et si on était honnête, il faut savoir que moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Et je sais que, en fait, c'est pas que c'était l'élément, ça m'arrive plusieurs fois, putain. C'est pas que c'était l'élément, entre guillemets, Du coup, c'était l'élément révélateur pour le coup, pas le voilà. déclencheur. En fait, moi, c'est le plus manifeste. En fait, moi, je sais très bien comment je suis. Quand je suis dans une relation, je peux être la personne la plus fidèle du monde. Il n'y a pas de souci. Mais je sais que quand je commence à me dire, tiens, moi, c'est pas, je vais pas forcément aller dans la tromperie et tout, mais quand j'ai commencé à me dire dans ma tête juste cette pensée de, ah, tiens, cette personne, elle aurait pu me correspondre. Juste cette phrase, je sais que c'est mort. Je sais que c'est mort. Je sais que ma relation est foutue. Parce que c'est des trucs qui me viennent jamais à l'esprit. Mais quand je me fais cette réveil, et je sais que les fois où je me la suis faite, je sais que ma relation s'est terminée après. Soit juste Ouais. après, soit quelques temps après. Parce que même sans aller au-delà, ou même moi, des trucs, ça m'est arrivé dans une de mes relations, genre, ça s'est terminé parce que juste, genre, je savais que dans la rue, genre, je commençais à plus regarder les gens. Genre, à être en mode, genre, je sais pas, genre, un mec qui me fait un ice contact, j'alimente le truc. Ou des trucs, genre, je me laissais faire séduire, tu vois, par des gens, genre, voilà. Et j'étais en mode, ah ouais, Ouais, c'est chaud et parce que que tu là, commences à laisser tes portes ouvertes. bah voilà. Du coup, je m'étais dit, bon, bah, c'est terminé, quoi. Et en vrai, c'est dur à accepter comme constat. Moi, je vous avoue, quand t'es dedans, tu te dis non et tout. Et en fait, non, 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 c'est que c'est fini. C'est fini. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est une petite phrase, par exemple, que tu as dit, ouais, cette personne, elle pourrait me correspondre. Mm. Et c'est vrai que c'est des phrases anodines. C'est vrai qu'en y repensant, c'est des phrases que je me suis dites. Ça m'est déjà arrivé plus sur la fin. Et en fait, quand tu as ce genre de phrase, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Parce que déjà, ça en dit long sur l'état de ta relation. Normalement, si tu es épanoui, C'est vrai. ça doit pas plus arriver. Ça doit pas plus arriver. Tu dois pouvoir parler. Tu dois pouvoir parler à quelqu'un de façon totalement bah, chill, en fait. Il n'y a pas de... Sans avoir cette pression de est-ce qu'il va me plaire? Je pense qu'à partir du moment où tu commences à dire est-ce qu'il va me plaire ou est-ce que potentiellement il pourrait me plaire, c'est-à-dire que tu n'es plus dans la relation. Et que tu te remets en mode je suis sur entre guillemets le marché et vas-y go. Ah, Sans aller après, loin s'il faut. c'est pas forcément le est-ce qu'il va me plaire, mais c'est. Ouais, ou alors c'est pas est-ce qu'il va me plaire parce que genre tu peux parler à quelqu'un et tout, mais c'est peut-être la phrase qui vient qui mode ah putain, il aurait pu me plaire. Genre, si j'avais été célibataire, tu vois ce que je veux dire? Et dire que là déjà tu t'exprimes un regret. Bah, Quand non, tu mais, dit il aurait pu. non, mais quand Ouais, t'es mais dans la oui, mais je relation. sais bien. Ah oui. Oui. Mais tu Ah oui, vois, c'est-à-dire que là déjà tu t'exprimes un regret de ton statut. Parce Mm. qu'en gros, quand t'es en couple, c'est un statut, quoi. Ah oui, c'est vrai. Et là, à partir du moment où tu exprimes le regret de ton statut, vas-y, mais lâche l'affaire. Lâche l'affaire, casse-toi, pars vite. Et c'est pas grave, et c'est OK. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que même moi, là, je me rappelle et tout, genre, déjà, ça m'est déjà arrivé de me dire ça, mais genre des copines à moi qui me racontent et elles me disent, ouais, bah, c'est dommage, il aurait pu me plaire, mais bon, je suis en couple. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, c'est vrai que c'est une sorte de regret parce que, en fait, nous, je sais pas vous les mecs, mais nous, autres filles, moi, ça m'est arrivé plein de fois d'entendre mes copines dire ça et de moi le dire et tout, voilà. Sauf qu'en vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai que quand tu regardes, c'est que tu regrettes d'être dans une relation. Tu vois, parce que moi, à l'époque, je le voyais un peu en mode, bon, voilà, la personne, elle avait du potentiel de te plaire, mais voilà, t'es en couple, basta, tu fais ta vie. Sauf qu'en fait, non, ça veut dire que quand même, genre, t'as le seum d'être en couple parce que cette personne, elle aurait pu te plaire et que là, le fait que tu sois en couple t'empêche d'aller voir, d'aller creuser un peu plus, tu vois. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, c'est vrai que c'est assez frappant. Ouais. Bah ouais, au même titre que des potes qui me disaient
Ah, mais quand toi, t'as de la chance, t'es célibataire. Attends, je peux aller voir telle meuf et tout sur ton compte. Tu vas là, tu comprends. Je suis pas célib, je peux pas le faire. Tu vois pas? Ce Ouais, genre de choses. Et ça m'est arrivé plein de fois. Plein de potes qui ont commencé à être comme ça. Moi, je m'en foutais. Vas-y, prends mon tel, va voir si tu veux, ça te fait plaisir. Tu imagines ou pas? ouais, non, En c'est mode, déjà, tu regrettes ton statut. Et à partir du moment où tu regrettes, c'est au même titre que, je sais pas, les mecs, 40 ans. Oh, putain, je regrette de pas avoir fait ça dans ma jeunesse. Bah là, déjà, tu regrettes. On n'est pas là pour avoir des regrets, on est là pour avoir des accomplissements. Et il y a un moment, bah, ah ouais, je trouve ça terrible quand même. T'es en mode, ah, si j'avais été célibataire. Il y a quand même une partie de seum en toi. Après, souvent, ces gens-là, je sais pas si t'as vu, ils sont en plus en mode, non, mais en vrai, c'est bien d'être en couple et tout. Tu sais, c'est de s'auto-rassurer après. Vas-y, c'est bon, c'est pas grave. carrément. Mais tu vois, je me revois, moi, il faut avoir l'honnêteté. Au moment où tu te dis, moi, c'est quoi la phrase? Attends, moi, c'est vraiment une phrase que je me dis tout le temps. Ouais, c'est vraiment, ah, il aurait le potentiel de me plaire, tu vois. Genre, cette personne aurait pu me correspondre. Moi, ça, c'est la phrase que je me dis. Je sais, quand elle vient, hop, j'ai l'analyse. Maintenant, je sais. Quand elle vient, je sais que c'est foutu. Et bref, je me dis, il faut avoir l'honnêteté. À ce moment-là, parce que ça se trouve, dans ta relation, ça va bien. C'est ça le pire. Ça se trouve, ça va bien. Mais pour autant, tu penses ça. Et moi, je me souviens, ça m'est arrivé une fois et je m'étais dit, putain, ma relation, ça se passe bien. Et je pense cette phrase-là et je me dis, je me culpabilisais de me dire, mais pourquoi je pense cette phrase-là, que dans ma relation, ça va bien, tu vois. Et du coup, j'ai continué ma relation. Et bon, je crois que c'était fini quelques mois après, ou je sais même plus, enfin, je sais plus exactement la chronologie des trucs, mais. Et ce que ça remonte. Mais j'aurais dû à ce moment-là me dire, non, bah, c'est. N'essaie pas de comprendre, juste dis-toi que là, il y a quelque chose qui cloche si tu te dis ça. Ah, Mais c'est pour moi, il y dur a un de se le problème. dire. Ouais, mais carrément. Parce que je pense que tu vois, un mec comme, admettons, genre LeBron James, il est avec sa femme depuis X temps, il est suivi par des millions et des millions de personnes. Il doit côtoyer des millions de femmes, et pour autant, il est toujours avec sa femme, tu vois, alors qu'il pourrait aller voir ailleurs. Je pense que c'est dans ces moments-là aussi où tu es ultra sollicité, que la personne doit être solide en face, tu Mhm. vois. Parce que du coup, déjà là, quand t'es pas forcément ultra sollicité, tu as genre de pensée. Mais alors imagine quand en plus t'en côtoies, quand t'en côtoies. Et c'est là où, du coup, bah, la personne à côté, ah non, quand tu penses ce genre de phrase, pour moi, c'est fini. Et c'est que tu as déjà eu des pensées annonciatrices en mode. Ah ouais, mais bon, il y a ça qui va pas trop. Ah là, bah vas-y, un moment, c'est bon. C'est juste un truc au plus, mais tu vois. Ou alors, sans avoir les pensées, genre si tu t'essayes de créer de c'est pas de l'intimité, le mot me vient pas, mais tu sais, genre avoir une discussion avec la personne pour creuser, juste la volonté d'essayer de creuser parce que tu dis, ah, il y a une petite voix qui dit, oh tiens, c'est intéressant ce que je vois, je veux creuser, juste ça. Ça peut être annonciateur d'un premier truc. Alors, je dis pas, il y a peut-être différentes choses et tout, peut-être que ça génère des amitiés super solides qui durent sur les 20 ans, 15 ans, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est le moment où tu dis, il y a un point important, vraiment, tu te dis, ça c'est, Ouais. si t'es une d'alarme et tu creuses, t'essaies de creuser, c'est que là, bon, les gars, posez-vous des questions. Déjà, à partir du moment où tu creuses. Et pour moi, une amitié peut pas partir là-dessus, c'est bizarre. Si une amitié part d'une attirance comme ça, c'est bizarre. C'est-à-dire que toi, tu as une attente et tout, tu vois ou pas. Déjà, ça rend le truc malsain. En vrai, oui, alors après, ça dépend si tu disais, ouais, l'amitié, elle était pas forcément saine et tout. Après, genre, je connais des gens, moi, où ça a débuté sur un truc, ah tiens, ça m'intéresse ce que je vois, je vais creuser. Et ça a donné une amitié super belle, genre zéro ambiguïté et tout, tu vois, genre, ça a duré sur des années, quoi, le truc. Du coup, je pense que c'est possible, mais je dis juste que, enfin, faut voir le sonnette d'alarme, pourquoi elle sonne. Pourquoi ça te fait dire que là, c'est intéressant. Et si c'est un truc, Ouais. ça va. Et si c'est un truc un peu plus que tu dois pas te dire quand t'es en couple, normalement, le pire, c'est que des fois, ça va bien dans ton couple. Donc, dans ces moments-là, faut avoir l'honnêteté de se dire, bah, peut-être que ça va bien dans mon couple, mais peut-être que la personne ne me correspond pas. Et que là, quelqu'un d'autre. Tu vois, des fois, il y a aussi genre, des fois, c'est ce que tu ressens, tu vois. Genre, je sais pas comment dire, c'est ton intuition qui te crie en mode, genre, là, il y a Ouais. quelque chose, tu vois. Ouais, pour moi, non. Pour moi, tu vois, le fait, ça doit jamais arriver. Même après autant de temps que tu es avec la personne, le fait de dire, cette personne-là me conviendrait. Tu vois, ça, c'est chaud. Pour moi, c'est chaud de ouf. Ça ne, ça peut pas, c'est bizarre. Pour moi, je trouve ça bizarre. Il y a une incohérence quelque part. Comment ça, une personne que tu rencontres dans un bar, avec qui vous parlez, et tu pourrais te dire, je pourrais me mettre potentiellement avec. Ouais. Normalement, tu te dire, oh, cette personne est sympa, à la rigueur. Cette personne a de bonnes ambitions, à la rigueur. Mais tu peux pas dire, j'aimerais que cette personne soit, entre guillemets, mon plus un. La prochaine fois que ça m'arrivera, Quentin, je t'appellerai. Je dirai, putain, Quentin. Ah, voilà! Ah oui, non, mais parce que bon. Non, je rigole. Mais parce que je pense Non, que ce que ça reflète, c'est que tu as mal choisi la personne au départ avec qui tu es aujourd'hui. Et que quelqu'un d'autre a des qualités que ton partenaire n'a pas et qui te manque, qui au départ tu pensais que ça ne te manquerait pas et que ça te manque quand tu discutes avec quelqu'un qui les a. Je pense que c'est ça que ça reflète. ouais, je pense aussi.
Après, est-ce que tu as réellement mal choisi au départ? Pas forcément parce que les gens changent aussi, tu Mm. vois. Mm. Donc je pense qu'il y a aussi ça. C'est plus dans le sens où, bah, du coup, t'es pas avec la personne que tu devrais être à l'instant T. Après, peut-être avant, oui, mais à l'instant T, non. Ouais, c'est vrai. Non, c'est très pertinent. Ouais, à l'instant T, non. Et donc, bah voilà, bah, c'est pas grave, vous avez fait un bout de chemin, mais là, à l'instant T, c'est plus le moment. Est-ce qu'il y a d'autres points qui te font dire qu'une relation est terminée ou tu penses qu'on a abordé pas mal de Ouais, choses? je pense que ce sont les trois points déjà fondamentaux. Et comme on a dit, déjà, à partir du moment où le respect n'est plus là, c'est mort. Après, parce que, enfin, après, on dit c'est mort dans le sens où, pour nous, on part du principe que c'est une relation saine. À chaque fois, quand on décrit des choses, parce qu'on parle du principe que la relation est saine, peut-être pas forcément avec une communication de ouf, mais la relation est saine de corps et d'esprit. Les deux arrivent, entre guillemets, neutres dans la relation et essayent de fonder quelque chose. Donc, on part de ce principe-là. Ouais, non, je suis d'accord. Et oui, bah, t'as bien fait de rappeler ça, mais on part du postulat tout au long du podcast que la relation est saine de base, qu'il n'y a pas de violence conjugale, de violence psychologique, etc. C'est pas des points qu'on a abordés là parce qu'on est parti du fait que c'était grosso modo assez sain, même si voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas abordé des points qui, pour nous, sautent aux yeux, comme quoi il faudrait quitter la personne. On arrive au moment des questions, Quentin. Ouais. C'est Oh la oui, c'est vrai. question de fin. J'avais oublié de dire. Des Dis-moi. fois, elle change un peu parce que du coup, quand tu sais, les gens ils reviennent sur le podcast, que ce ne soit pas les mêmes. Mhm. Première question. Ok. Quelles sont, euh, que- quelle est ta part de responsabilité d'après toi dans l'échec de ta dernière relation amoureuse? Pour rester en lien avec le podcast. Il faut un pourcentage ou quelque chose de précis? Non, En quelle est mode ta 50. responsabilité? Enfin, non, mais c'est en mode. Non, mais en termes d'action, enfin, qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire, tu vois? Ah, ok, ok, ok. Voilà, regardez une communication intelligente, on ressent, on répète les mots, on voit si on a compris et après on discute. Mm. Voilà, ça c'est de la communication intelligente. Et là, Ok. on se comprend. Sinon, bah, j'aurais répondu 50-50 et là, on se serait pas compris. Voilà. Euh, Ceci étant Euh, dans les actions, je pense que ça a été de m'oublier et du coup de plus faire ce qui est essentiel pour moi, donc du développement personnel, de continuer de développer mes projets, mes entreprises et surtout le sport. Le sport que je ne pratiquais quasiment plus. Donc ça, c'est là où ça a été le gros problème. Ouais, je pense que c'est ces trois points-là. Je pense que déjà, ça, c'est la base de tout. Parce que si je veux apporter à quelqu'un, à une personne, il faut déjà que ces trois points-là, ils soient bons. Après, financièrement et tout, ça se crée. Voilà. Mais déjà, ces trois points-là, pour moi, ils sont fondamentaux. Donc, je pense que c'est parce que j'ai omis ces trois points-là à un moment donné. Et du coup, après, bah, ça n'a pas donné grand-chose de bon. Du moins de mon côté. Ok. Seconde question. Quelle est la dernière chose que tu as faite qui t'a fait sortir de ta zone de confort? La dernière chose que j'ai faite là, attends, la dernière fois, je parlais de la rue. Qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? Ah, je fais pas mal de choses. Oh, si, je pense que si, ça a été de commencer à gérer la prépa physique de Mohamed Souma en boxe, un boxeur professionnel que j'accompagne. Et c'est ce qui m'a fait sortir de la zone de confort, parce que là, le monde professionnel, le sport de niveau, c'est un monde complètement à part qui peut faire rêver de l'extérieur. Mais une fois que j'y suis, déjà, c'est un monde qui ne correspond pas à tout le monde. C'est un monde qu'il faut arrêter de miroiter. Je le dis le plus sincèrement possible et le plus sincèrement du monde. Clairement, le monde professionnel de sportifs de haut niveau, en vrai, il est bien de l'extérieur, hein. Mais de l'intérieur, C'est la même mentalité dans quel que soit le sport, mais à des degrés différents, tu vois, mais ça reste quand c'est à haut niveau. À partir du moment où c'est au niveau qu'il y a de l'argent, c'est... c'est un enfer. Clairement, c'est un enfer. Je pense que les mentalités de chacun, c'est ça. C'est plus les mentalités et les valeurs de chacun. Mais Ouais. voilà. Ouais. Troisième question. Si tu pouvais poser n'importe quelle question et que j'avais l'obligation de répondre, quelle question tu me poserais? Quelle est la plus grande leçon du passé qui te sert aujourd'hui? As-tu pu en tirer? Une seule, la plus grosse. Ouais, la plus grande, Oh la vache. Il y a un domaine en particulier ou c'est général? en général. Plus grande leçon. Parce que, en fait, souvent, j'ai tendance à quand même tirer des leçons de tous mes actes du passé. Alors, la plus grande. Si, bah, si, je peux dire c'est un peu général, mais ça va paraître super débile quand je vais dire ça. C'est de m'écouter. Mais parce que il y a plein de choix qui en ont découlé dans ma vie, où j'en ai tiré des leçons après. Mais si je m'étais écoutée initialement, bah, ça serait pas arrivé.
Et je pense que ouais, j'ai eu des tendances dans ma vie à ne pas m'écouter vraiment ou à balayer ce que j'étais moi au fond, ce que je pensais réellement. Et donc voilà, donc je pense que ce que j'en tire du coup, et c'est d'ailleurs ce que j'applique depuis quelque temps, ce que j'essaye d'appliquer, c'est d'énormément m'écouter, penser, genre émotion, intuition. Et je trouve que du coup, ça se reflète beaucoup plus dans mes choix de vie, qui vont vers beaucoup plus de moi profond, qui me correspondent beaucoup plus. Donc ouais, je dirais c'est essentiellement de m'écouter parce que ça a conduit à plein de choses dans ma vie, des chemins que j'ai pris qui n'étaient pas forcément ceux que j'aurais dû suivre, enfin, qui étaient ceux qui correspondaient plus à mon moi. Et donc du coup, ouais, voilà. Ok, ok, c'est bien. La question de l'invité d'avant, du coup, c'était Antoine. Mhm. Si tu devais te bouger, si là on donnait les moyens de te bouger sur un sujet, tu ferais quoi et pourquoi? Comment ça me bouger? C'est ça, en fait, non, me bouger, mais comment ça? Enfin, j'arrive pas à Voilà, comprendre comment ça me immédiatement, on bouger. te permet d'avancer sur un sujet. Ça serait quoi et pourquoi? Euh, Qu'est-ce que je ferais? Je pense, si, je pense que c'est l'un des plus grands combats que je vais devoir mener. C'est réussir à faire interdire l'adoption dans le monde. Je pense que c'est le plus grand combat que je vais devoir mener. Parce que ça, c'est le combat, ça, c'est le combat d'une vie. Et sauf que là, tu combats contre des États et tout, il y a tellement d'argent en jeu. Et je pense que c'est mon plus grand combat. Et c'est le plus grand combat que je vais gagner. Du coup, celui que je ferai. Tu veux faire interdire l'adoption? Ouais. Alors, on peut pas en parler là, sinon je pense que ça va durer 15 ans le podcast, mais ça serait intéressant d'aborder ça. Ok, ok, ok. On en fera un podcast. Comme ça. Vas-y, pas de souci, on peut en faire un podcast dessus. Et enfin, bah, quelle question t'aimerais poser au prochain invité? Ça me fait rire, il y a moyen que ce soit Guinée, du coup, tu sais, vous allez vous se poser les Ça me questions. termine, grave. Euh, Comment vas-tu, Antoine? grave, depuis le temps. Appelle-moi! Bref, petit aparté. Euh, la prochaine question que j'aimerais poser au prochain invité, si putain, à choisir. À choisir. Tu dois en choisir un entre les deux. À choisir entre ton père et ta mère, lequel tu mets à l'abri? Oh, c'est horrible. Entre ton père et ta mère, lequel tu mets à l'abri? Sachant que l'autre devra aller trimer, hein. C'est irréversible, hein. Attention, hein. Après, il n'y a pas de j'en mets un en premier. Non, non. T'en mets un à l'abri, tu mets lequel? Bon, bah, sur cette question un petit peu épineuse, nous allons arrêter le podcast. Je vous remercie à vous déjà de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que vous avez pris note si certains sont dans une relation. Voilà, si jamais il y a des points où vous êtes reconnus, il serait peut-être temps d'envisager une rupture. Sachez que Ah ouais, pas à fort. être seul. Hein, la solitude, c'est très bien. Et il n'y a rien de mieux que d'être avec quelqu'un qui vous correspond et correspond à votre vision, etc. à un instant T. Sur ça, je te remercie, Quentin, aussi. Avec plaisir. Toujours, comme d'hab. Au rendez-vous. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Et surtout, merci à toi. Merci à toi, parce qu'on ne te remercie pas, Oh, c'est Alice. Je c'est vrai. t'aime. Et puis, bah, à très bientôt. À très bientôt.